Bonjour tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter www.patreon.com/Au Parloir. Site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance. Tu as l'option $5 US où tu as accès audio, vidéo à tous les podcasts. Tu as l'option $20 US où tu deviens un producteur Patreon, c'est-à-dire que tu as ton nom à la fin du générique. Sinon, écoute, tu as YouTube. Si t'es pas abonné à la page, abonne-toi. Sinon, écoute, t'as aimé le podcast, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le aux gens que tu connais sur tes réseaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Si tu veux supporter aussi, autant pour le podcast que pour l'humour, tu peux aller au www.cedricbergeron.com. Tu as accès à tout, autant pour ce qui est du podcast que la billetterie pour mes spectacles d'humour et aussi pour la merch Au Parloir. T-shirts, hoodies sont maintenant disponibles. Il y a toutes les grandeurs. On s'est associé à l'atelier QG de Trois-Rivières. Ils nous ont fait une belle boutique en ligne. Fait que tu y vas, tu cliques, tu commandes, tu achètes, ils le printent, ils te l'envoient. Puis si tu es dans le coin de Trois-Rivières, ben, tu peux même passer directement à l'atelier QG. Tu vas sauver le shipping. Aujourd'hui, gros podcast. On a la première fille au podcast qui a sentence vie. Elle a eu une sentence vie, donc c'est-à-dire maximum 25 ans, possibilité de libération après 14 ans, et elle en a fait 19. Mali Kensi, si tu googles son nom, tu vas avoir une partie de son histoire parce qu'on ne parle pas vraiment de sa victime, parce que vous savez, au podcast, c'est pas le but, c'est pas mettre de l'emphase sur nécessairement le crime, mais plus sur la personne, sur sa réinsertion, sur sa réhabilitation. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'elle est rentrée à l'âge de 18 ans pour purger une peine de 19 ans. Au moment de l'enregistrement, elle est encore en maison de transition et je pense qu'elle est à la bonne place. Je pense qu'elle a fait le chemin qu'elle devait faire. Merci d'être venu. Gros partage. Honnêtement, moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant d'avoir justement une angle différente, une angle féminine. Encore une fois, je me répète, autant moi que mes commanditaires, on n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par les invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Mali, merci d'être là. Dans mon intro, on a expliqué un peu la raison pour laquelle tu es ici. Fait que j'ai pas besoin d'en reparler. Les gens sont au courant. Ils ont fait play. Ils savent à quoi s'attendre. Avant qu'on rentre dans l'événement et ainsi que les 19 années qui ont suivi, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie et comment tu entrevois ton futur, je veux commencer par, tu viens de quel genre de famille? Tu as grandi dans quel coin? Ton enfance, ça ressemble à quoi jusqu'à tes 18 ans? Ben, j'ai grandi dans une famille cambodgienne, quand même assez stricte. Tu sais, la culture est vraiment différente de celle du Québec. Fait que ça a été... j'ai eu une belle enfance, pour vrai. Mes parents m'ont tout donné.
Mais j'ai quand même choisi le côté de virer vers la délinquance un peu. OK. Je suis partie plus obscur, disons. Ben ouais. Je suis partie de chez nous, j'avais comme 14 ans et demi. Parce que justement, comme que j'ai dit tantôt, mes parents étaient trop stricts. J'avais besoin de liberté. Je suis allée à l'école, mes amis avaient le droit de sortir, aller au cinéma, puis tout. Puis moi, j'avais pas le droit. Fait que j'avais ce besoin-là d'aller explorer la vie. Puis avec mes parents, il fallait que j'aille à l'école, je revienne tout de suite, que je garde mes petites sœurs. Fait que j'avais pas le droit de sortir. J'avais pas cette liberté-là que les autres avaient. Je connais très peu la culture cambodgienne. C'est-tu quelque chose de fréquent dans la culture cambodgienne, des parents assez stricts, assez protecteurs de leurs filles? Est-ce que c'est pareil avec les gars? Sont-ils un peu plus slack avec les gars qu'avec les filles? Ils sont beaucoup plus slack avec les gars. Les filles sont overprotective. Puis, tu sais, moi, mes parents, ils viennent d'un pays de guerre, sont partis de là-bas à cause de ça. Puis, tu sais, là-bas, l'autorité prenait les jeunes puis les mettait dans des centres de concentration puis tout ça. Fait que je pense que à cause de ça, mes parents, ils ont peur. Ils ont eu peur que je me fasse prendre par un inconnu ou whatever, tu sais. Okay. Est-ce que tu es née ici, toi? Ouais, je suis née ici. Est-ce que tu disais que des petites sœurs, est-ce que tu es la plus vieille de la famille? Oui, je suis la plus vieille. OK. Puis tes parents sont arrivés au Québec, il y avait quel âge environ? Est-ce que tu sais? Je te dirais peut-être dans l'adolescence. OK, ils sont arrivés eux, est-ce qu'ils sont arrivés avec leurs parents? Oui. OK. Fait que toi, tu fais partie t'es la première génération born in Québec. Là, Yes. De là, on entend, parce que tu n'as pas d'accent. J'imagine que tu parles ta langue d'origine aussi. Je sais pas. Non, tu l'as perdu un peu avec le temps. Ouais. Tu sais, je comprends, OK. mais je parle pas. Parce que ça, écoute, on se ferme les yeux, t'es keb à 100%, là, tu sais, Puis, t'as combien t'as juste des petites sœurs ou t'as des frères aussi? J'ai 2 sœurs, un frère. OK. Puis ton frère, es-tu proche de toi ou c'est... Ben, mon frère, il est né pendant que j'étais en dedans. OK. Fait qu'un an après que je sois incarcérée, ma mère, elle m'a dit qu'elle était enceinte de mon frère. Fait que, OK, on va revenir là-dessus plus tard parce que je suis curieux de voir c'est quoi la relation que tu as avec ta famille maintenant. Je vais rester sur le présent. Fait que tu es une enfant vraiment très structurée, très bloquée. Fait que c'est école, maison, les week-ends. Avec la famille. Avec la famille. Yes. Fait que t'as pas tant d'amis, à part tes amis à l'école, je veux ça. dire. Fait qu'en dehors de l'école, C'est ça. fait que tu commences à te rebeller assez jeune. Quand on parle de rébellation, je pense pas que ça se dit, mais rébellion. Merci de mon cerveau de TDAH. Ta rébellion, ça commence et ça ressemble à quoi? Tu sais, c'est-tu des petits mauvais coups, un peu de potes à l'école? Ça ressemble-tu à ça ou c'est juste... Ben, c'était plus, je me cachais pour sortir. Quand mes parents n'étaient pas là, je me faufilais. J'ai fait 2 fugues. C'était tout pour aller rejoindre mes amis où ce qu'ils étaient, là. Puis quand tu parles de strict en dehors de ça, mais est-ce que c'est strict au niveau, mettons, punition, tu sais, genre dans ta chambre, plus de droit de sortir ou Ben, ça va jusqu'au physique? Ça va jusqu'au... Ben, c'est déjà ça, mais je veux dire, tu sais, ça va-tu jusqu'aux punitions physiques? Non. Ou non, c'est ça. C'est juste... Ils essaient de te garder, mais tu sais, c'est comme... C'est strict, mais c'est pas violent, si on peut dire ça. Pour eux, c'était vraiment pour me protéger qu'ils faisaient ça. OK. Au cas où je me fais prendre par monsieur, madame, je ne sais qui. OK. Quand tu dis que tu quittes la maison à 14, t'es à l'école à ce moment-là encore? Ouais. Puis il se passe quoi justement à 14 quand tu quittes la maison? J'étais allée à l'école un peu. Après ça, j'ai juste drop out. J'ai commencé à travailler dans un petit magasin. T'sais, il fallait bien que je subvienne à mes besoins. Fait que petite job-in à 15 ans. Fait que ici et là. Et tu vis où? J'ai habité chez ma cousine. OK. Puis chez mes grands-parents. T'sais, c'était toujours avec la famille. Là. J'ai une grande famille, mais tout le monde est tout le temps là pour chacun. Si tu as un beef ou whatever, tout le monde est là. T'sais, j'ai vraiment une famille unie. Je suis chanceuse pour ça. T'sais. Encore aujourd'hui? Oui. Ta famille est encore avec toi? Ouais. OK. Malgré tout ça. Mais j'ai hâte de voir justement comment, étant que je connais pas du tout la culture cambodgienne, je suis curieux de voir justement comment ce qui est arrivé. Fait que même si tu es une fille qui fugue, qui est peut-être un peu en dehors des normes de ta communauté, je vais le dire comme ça, t'es quand même, la famille va être là pour toi, peu importe, ils vont essayer de, ils font pas amener fuck off,
C'est un cas désespéré. Non. Ça arrive. Je suis vraiment contente que ma famille soit comme qu'ils sont, parce que j'en ai vu là, des gens, là, ils se font laisser mis à part de leur famille, ils n'ont pas de visite, puis ils sont toutes seules au monde, là, puis je suis vraiment reconnaissante que ma famille n'ait pas fait ça. T'sais, fait que... À quel âge tu rencontres ton conjoint de l'époque? J'avais... Dans ces temps où je suis partie. À 14-15, Ouais. c'est là que tu le rencontres. Ouais, il était plus vieux que moi. Fait que je l'ai rencontré sur un site. On a commencé à se parler, on s'est vus, puis tout. Puis peut-être une année plus tard, je suis déménagée avec lui. Puis tu sais, pour moi, dans ma tête de petite jeune rebelle, puis tout, le fait d'aller habiter avec mon chum, je me trouvais cool. Là. Je me disais, mon chum est plus vieux, je m'en vais habiter avec lui. J'étais une Fait que femme. c'est ça. Je suis une petite fille. Là, c'est ça. Puis tu sais, ça a été beau, là, les premiers 6 mois, là. Tu sais, j'avais toute l'attention, puis tout, tu sais, n'importe quel jeune, là, on a tous besoin de se faire aimer, fait qu'on s'accroche à qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, moi, ma famille, ils sont pas très démonstratifs, ils sont pas très affectueux, fait que pour moi, avoir rencontré quelqu'un qui me disait qu'il m'aime, qui me faisait des attentions, puis tout, j'étais aux anges, là. C'est ça que je recherchais, fait que je me suis accrochée. Si on Google ton nom, on peut facilement avoir le nom de cette personne-là, nom qu'on ne mentionnera pas dans le podcast, par respect, autant pour lui que pour la famille. Je sais que c'est une personne qui était aussi d'origine asiatique. C'était-tu un Cambodgien aussi? Non. Ou... OK. Non. Mais est-ce qu'il y avait une certaine même mentalité que celle que tu vivais dans ta famille? Tu sais, je sais pas, il était de quelle origine. Là, je sais que c'était une personne asiatique, puis on n'ira pas plus loin que ça, mais c'était une personne qui a été élevée, mettons, dans le même style d'univers que toi, tu as été élevé? Ou, Je te dirais que non. Non? OK. C'est un peu... C'est semblable, mais... Mais étant donné que c'était un gars, lui, il y avait plus de... C'est ça. De laxisme, disons, Ben et de oui, l'attitude. c'est toujours de même, là. OK. Tu dis les 6 premiers mois, c'était cool, c'était beau, c'était le fun. Fait qu'à partir du 7e mois, ça commence à Ben, je te virer. dirais, quand j'ai commencé à habiter avec lui, OK. c'est là que ça a comme... Ça a reviré, là. Tu sais, c'était une autre personne, genre... Tu sais, il y avait beaucoup de contrôle, beaucoup de violence mentale, verbale et physique. OK. Fait que, Tu as accumulé ça pendant ouais. quelques années. Ouais. Parce que, tu sais, je te dirais, les Asiatiques, on est très froid émotionnellement. Tu sais, pour vrai, avant de rentrer en dedans, le mot émotion était inexistant dans mon vocabulaire. Fait que je savais pas c'était quoi. Tu gardes ça. Ouais. Puis, tu sais, moi, ma famille, il y en a beaucoup qui sont ensemble depuis longtemps. C'est comme des sweethearts de la petite école. Puis Ouais, tout, c'est là, ça. C'est tu sais. des amours d'adolescence. L'adolescence, c'est ça exactement. Fait que là, moi, je me disais, j'aimerais ça, vivre ça moi aussi. Fait que quand que la violence physique a commencé, puis tout, je suis partie la première fois. Puis après ça, je suis revenue. Puis là, il m'a dit, si t'en parles à ta famille, je vais m'en prendre à ta famille. Fait que je suis restée au début par peur. Tu sais, parce que je me disais, ben non. Moi aussi, là, en quelque part, là, je suis overprotective, là. Tu sais, je me disais, il faut pas que quelque chose arrive à ma famille par ma faute à moi. Fait que je vais cope. Je vais rester là. Je vais fermer ma gueule, je vais rien dire. Fait que je suis restée pendant un petit bout. Puis à un moment donné, ça a overflow. On va en reparler plus tard parce que tu as fait une sortie dans les médias il y a quelques années, tout ça, puis c'est beaucoup la raison de ta présence ici. Des gens, pour moi, c'est important de connaître la raison pour laquelle les gens veulent venir faire le podcast. Il n'y a pas de brag ici. Je pense pas que tu es fier de toute façon de ton parcours et de ce qui est arrivé, mais une des plus grosses raisons pour lesquelles tu voulais venir ici, c'est justement ça, de dire aux gens la mentalité que tu avais, là, de « Ah, je vais rester », de « Ah, il va s'en prendre à ma famille ». Ah, si. C'est... Parce qu'on essaie tout le temps d'excuser, puis on espère tout le temps que la personne change, puis que ça soit plus pareil. Mais tu sais, on espère pendant combien de temps? Jusqu'à temps qu'on soit tanné.
sais, il y en a qui se mettent que dans des relations comme ça parce qu'ils réalisent pas que c'est malsain. Tu sais, fait que là, ils accumulent parce qu'ils pensent que... Tu sais, moi, je me suis fait rabaisser, là. Je sais pas combien de fois, là. Puis je me faisais dire, personne va vouloir de toi, personne va t'aimer, t'es une ci, t'es une ça. Tu sais, j'ai passé par des épisodes, là, de, OK, mettons, c'est l'heure du souper, je vais faire à souper. 5 minutes avant que je finisse, il dit, j'ai plus envie de manger ça. Mais j'avais déjà fini de faire à manger, là. Je pouvais manger un coup de sandale d'en face parce que je contredisais ou que, tu sais, je m'astinais ou whatever. C'était pour n'importe quoi, là. Tu sais, puis je travaillais dans ce temps-là, dans un petit magasin de linge. Puis je sais pas combien de fois il m'a dit, je suis sûre que tu me trompes, puis tout. Mais de quoi tu parles? Tu sais, je vais juste travailler, tu sais, on a besoin d'argent pour vivre, puis tout. Puis à un moment donné, à force de se faire dire des affaires, ça te rentre dans la tête, puis tu doutes de toi, puis tu te dis, hey, j'ai-tu fait ça? Je me suis pas rendu compte. C'est fou, là. Où est-ce que ça peut amener, ça? Tu crois à tout ce qu'il dit. Tu doutes de toi-même. Tu doutes sur des tout choses que, le dans le fond, temps. tu n'as jamais fait, mais Je te jure, juste le temps là, que je passe de prendre le bus de la job jusqu'à chez nous, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Là, je repassais le fil de ma journée. Juste pour être sûr, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Il va-tu être en crise pour quelque chose? C'était rendu malade, là, mon affaire. Là. tu aurais dû quitter à ce moment. Ben, en fait, bien avant, tu aurais dû quitter, porter plainte. T'sais, Ce genre de choses-là. Et comme je disais tantôt, c'est une des raisons pour laquelle tu es ici aujourd'hui. C'est justement pour dire, autant aux gars qu'aux filles, quand tu es dans une relation comme ça, quitte. Tu ne changeras pas la personne ou Mais porte t'sais, plainte. pour moi, c'est trop tard pour les j'aurais dû. Je Là, comprends. je sais tout ça. Mais tu sais, c'est pas facile. Toute ma famille tu sais, j'en parlais pas vraiment parce que je voulais pas qu'ils se mêlent de mes affaires. Toutes mes amies, combien de fois ils m'ont dit, va-t'en, laisse-les. Puis j'étais comme, ben non, tu sais, je l'aime, il va changer. Combien de fois je me suis dit ça? Jusqu'à temps que ça l'arrive. Là, moi, je me fais un devoir de ne pas trop me fier à ce que je lis sur Internet puis dans les journaux, parce que j'ai reçu beaucoup trop de personnes qui, quand me racontent leur version, puis je vois la version des journaux. Écoute, malheureusement, les journalistes, pour moi, n'ont pas une assez bonne réputation pour que leur version prime avant celle des gens. C'est sûr que j'ai pas un détecteur de mensonges en dedans de moi, mais moi, je me dis, si les personnes viennent ici devant un micro, puis devant une caméra, puis qui vont être regardées par 50, 60, 100 000 personnes, écoutez, c'est la personne à assumer ce qu'elle dit, puis sa version, puis moi, c'est ce que je veux, c'est ta version. Quand l'événement est arrivé, ce qui sort dans les médias, ce qu'on entend dans les médias, c'est t'as su qui te trompait, t'as snappé. Ta version. C'est peut-être celle-là, mais ça, c'est la version qu'on lit dans les journaux quand on tape ton nom. Ben, je te dirais que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'était une accumulation d'émotions, de rage à l'intérieur de moi parce que je te trap. Tu sais, j'en ai pas parlé à grand monde puis tout ça, fait que j'étais tout seul avec moi-même. Fait que ça a juste... Ça a explosé. J'ai vu noir. Ça s'est passé. On rentre pas dans les détails de ce qui s'est passé. Il est décédé de ta main. On n'ira pas plus loin que ça là-dedans. Ça arrive, là. C'est fait, là. Parce que j'imagine, de ce que j'ai entendu des gens qui sont passés ici, quand ça arrive, t'es pas là, t'es à peu près pas conscient. C'est-tu ton cas? T'es comme pas vraiment consciente de ce qui se passe, de l'acte Non. Pour pendant que ça vrai, se passe. tu sais, après, je suis partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? C'est que ça s'est passé tellement de fois, on s'est battu tellement de fois, que je me disais, il va tout le temps revenir. C'est ça qui s'est passé dans ma tête. J'avais peur qu'il revienne, je suis partie. Je me suis cachée. J'avais même pas conscience de qu'est-ce qui s'était passé. Pour toi, c'était juste une bataille conjugale, comme il y a déjà eu, une altercation, puis Tu sais, plus grave que les dernières fois, mais tu étais consciente que ça avait été pire, mais tu n'es pas consciente nécessairement de la gravité. de la gravité de la situation. À quel moment tu te rends compte de la gravité de la situation? Quand je me suis fait arrêter.
Quand ils m'ont annoncé que je me faisais arrêter pour le meurtre de mon conjoint, j'ai fait, ben non. Ben non, de quoi tu parles? Je croyais même pas. J'étais encore dans mon... On dirait que j'étais en psychose ou je sais pas trop quoi, mais je m'avais pas rendu compte de la gravité de ce que j'avais fait. Entre le geste et ton arrestation, il y a combien de temps? Une couple de jours. Je suis restée cloîtrée chez ma mère. Les portes fermées. Les rideaux fermés. Tout. Je suis même pas sortie. Parce que ce qu'on relate dans les médias, c'est que t'es allé travailler tout de suite après. Non. C'est ce que tu m'as dit tantôt quand je t'ai parlé de ça. Mais non. Parce que j'en ai parlé tantôt, ton histoire a fait un épisode, je sais pas si tout le monde connaît ça, mais ça a été gros, l'émission Un tueur si proche. T'as fait, dans le fond, ils ont pris ton histoire et ils en ont fait un épisode. Je suis curieux, je reviens là-dessus. Est-ce qu'ils te le demandent? Ou ils font juste prendre, tu veux Non, dire, as-tu ils des te droits, demandent as-tu pas. quelque chose, ils te demandent Ben pas. non. Ils prennent ton histoire puis ils en font un épisode sans voir ta version, Ouais. ils t'ont pas appelé, ils n'ont pas demandé. Ben non, je suis en dedans. Il se fie juste à ce qui a été relaté dans les journaux, puis Ben oui. c'est avec ça. Parce que moi, ce qu'il disait, c'est que tu es rentré travailler avec des plasters sur les doigts Ben non. parce que tu te serais auto-coupé avec la situation que C'était c'est. impossible que je sois sortie de chez moi. Je pouvais même pas bouger. Pour vrai, tu sais, je me suis battue dans ça. J'ai revolé dans tous les meubles de ma chambre. Je pouvais même pas bouger. C'est ma soeur qui m'a aidé à me laver. Fait que pendant les quelques jours avant la journée que je me suis fait arrêter, je bougeais même pas. Tu dis que tu es resté cloîtré, là, c'est ça. Tu dis que tu es resté cloîtré chez tes parents et ta sœur t'a aidé à te laver. Donc, est-ce que ta famille est un peu consciente de ce qui se passe? Est-ce que tu en parles? Moi, tout ce que De ce que j'avais toi, tu penses qui est arrivé, tu sais? tout ce que moi j'avais dit quand je suis arrivée chez moi, puis qu'ils m'ont vu comme ça, j'ai dit je me suis battue. C'est tout ce que j'ai dit à ma femme. Avec lui? Ou Ouais. t'as juste... OK. S'ils savaient qu'il était violent, puis tout, mais j'ai rien dit d'autre. Fait que quelques jours après, tu te fais arrêter avec... Tu es en état d'arrestation pour le meurtre de... Ouais. Tu te retrouves en interrogatoire. Ouais. Ça se passe comment? Est-ce que tu flanches rapidement? Comment ça se passe? Moi, comme je te dis, j'ai pas lu. T'as-tu plaidé coupable? T'as-tu eu procès? Comment ça se passe? Est-ce que tu parles? Comment ça se passe, ton interrogatoire d'une fille de... Puis on va le mentionner, là, c'est pas longtemps après tes 18 ans. Fait que t'as J'avais 18 ans. 18 ans et une semaine. quand Et je une me suis semaine. arrêtée, ouais. Fait que t'es une jeune fille. T'es pas, moi, ce que je considère pas, désolé, c'est des filles de 18 ans qui nous écoutent, mais moi, je pense pas qu'à 18 ans, t'es une femme, t'as peut-être un corps de femme, mais Ouais. t'es encore une petite fille à 18 ans, là, tu sais. Et tu vis ça comment? Vraiment, autant l'arrestation que... Ben, j'étais sous le choc, dans le déni total. Tu sais, ça a pris du temps, là. Mais tu sais, je disais encore, ouais, mais il me battait. Tu sais, j'ai dit ça pendant longtemps. Tu sais, je mettais la faute sur lui. Fait que... Tu te victimisais. Ouais, beaucoup. Et ça, tu me l'as dit, tu t'as fait ça longtemps. Ouais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tu assumes ce qui est arrivé. 100%. Je comprends, il y a des motifs, mais je veux dire, il n'y aura jamais des assez gros motifs autres que tu te bats pour ta vie. Ouais. Je pense que quand ça s'est arrivé, ta vie n'était pas en danger. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas été accusé de légitime défense, mais bien de l'accusation que tu as eue, Ouais. meurtre 2e degré, Ouais. sentence vie, Mhm. possibilité de libération conditionnelle après 14 ans. Ouais. Tu en as fait 19. Ça, on va y revenir. Pourquoi est-ce que tu aurais pu être libéré après 14 ans et tu as été libéré seulement après 19? Mhm. Est-ce que t'es allé en procès, t'as pas plaidé coupable, t'as voulu vraiment aller procès complet? Ben non, j'ai pris un deal. OK. Parce que, tu sais, justement, j'étais encore jeune, je savais pas comment ça fonctionnait, puis tout, tu sais. Fait que j'ai eu peur. J'ai eu peur du V25. OK. Fait que je me suis dit, 14, OK, on va le prendre. Tu sais, il me semble que c'était moins pire dans ma tête. T'avais-tu un avocat de l'aide juridique? Non. Ou c'était un avocat que tu payais? Ben, j'ai commencé avec l'aide juridique. Après ça, j'ai changé avec un avocat que ma famille connaissait. T'as-tu un bon choix, l'avocat que t'as pris, tu penses? Aujourd'hui,
sans le mettre on the spot, sans ce que toi, après ta situation, tout le deal, je le mets en parenthèse, que tu as eu, est-ce que tu es satisfaite de ta défense? C'est sûr que j'aurais voulu avoir moins. C'est ça. Tu sais, avoir le homicide involontaire moins le sentence-vie. Mais ce qui est fait est fait, check. Je peux pas relater Ben le passé, ça sert à rien. Mais je suis juste curieux de voir des fois un peu, Non. t'aurais-tu préféré aller en procès? Quand tu y penses aujourd'hui, t'aurais-tu préféré aller en procès ou... Avec qu'est-ce que je sais maintenant, puis tu sais, l'ouverture que j'ai maintenant, tu sais, oui, j'aurais voulu le faire. Mais là, ce qui est fait est fait. Qu'est-ce qui était dû arriver est arrivé. Puis tu sais, ça m'a permis d'être la personne que je suis maintenant, pour vrai. Entre ton arrestation et ta condamnation, t'es placé en prévenu, c'est sûr qu'ils te libèrent pas. Ouais. Tu t'es retrouvé où? J'ai fait 2 ans à Tanguay. C'était... Pour vrai, tu sais, après tout ce que j'entends de Leclerc puis tout, Tanguay, c'était pas si pire. Tu sais, c'était T'as pas jamais- la meilleure place à être, mais... Parce qu'à l'époque, Leclerc n'était pas encore une prison pour Non. femmes, c'est ça. C'était encore un fédéral pour eux. C'est encore Non, un fait que j'en ai juste entendu parler, mais... T'es comme contente de ne pas y avoir mis le pied. Oui. Oui. Pour ceux, en tout cas, il y a Louise Henry, si vous ne connaissez pas le Leclerc, allez voir l'épisode de Louise Henry. On en parle assez du Leclerc et elle va revenir. Parce qu'il se passe encore des choses avec le Leclerc en ce moment. Il y a un recours collectif qui a été accepté. En tout cas, ça, on va en reparler. Louise, elle va revenir au podcast. Pour la jeune fille de 18 ans, un peu rebelle, on peut le dire, à cette époque-là, tu rentres à 18 ans. Là. Puis, tu sais, écoute, je te vois aujourd'hui, puis je me doute qu'à 18 ans, écoute, tu devais être toute petite, toute frêle. Tu es encore toute petite, toute frêle. Fait que j'imagine qu'à 18 ans, ça se passe comment, là? Est-ce que tu rentres là, les yeux à terre, stressé as fuck? Ou, tu sais, comment tu vis ça? Comment? C'est sûr que oui. Mais, tu sais, je me suis mis à l'écart de tout le monde. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup le monde. Je parle pas à tout le monde. Fait que, tu sais, je me suis mis à l'écart. Les gens sont venus me voir, puis tout. J'étais la plus jeune. Puis, tu sais, je suis restée le bébé longtemps, là. J'étais le bébé de Tanguay, là. Puis, c'était correct, pour vrai. Tu sais, je me suis pas fait écœurer. Est-ce que dans une prison pour femmes, quand tu es là pour la situation pour laquelle tu étais là, est-ce que c'est un plus? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est-tu comme un respect? Tu sais, il y a sûrement beaucoup de femmes qui sont en prison, qui ont vécu de la violence conjugale, tout ça, et qui auraient pu se retrouver dans la même situation que toi. Tu sais. Fait qu'est-ce que les gens sont comme pas sont plus enclins à être cool avec toi, vu ta situation, parce que hey, tu as eu les couilles de faire ce que nous autres, on aurait voulu faire. Je sais pas si tu... Pas que c'est cool, mais tu sais, là, je parle d'un univers de prison, Ouais. tu sais, de filles incarcérées où Bon. il n'y a pas plus, il n'y a pas moins Non. que tu as été là pour vol ou que tu as été là pour la situation pour laquelle tu étais. Non. Tu n'aurais pas vu de différence, tu penses, les filles. Il y a beaucoup moins de jugement, je pense, du côté des femmes. C'est moi où ça se tient plus, il y a moins de clics séparés ou. Tu sais, je te dirais, si tu as fait un crime d'enfant, c'est sûr que tu es plus comme. Tu sais, ils vont te juger un peu, là, puis après ça, il va être ton ami. Là. Si ça marche comme ça, les femmes. Tu sais, je te dirais, c'est un peu plus hypocrite. Sorry. Non, mais t'es pas la première que j'entends ça, là. Fait que- Mais ouais, tu sais, ils vont être ton ami, là, après ça, ils vont te parler dans le dos. 5 minutes plus tard, ils vont t'inviter à souper. Comme, c'est ça. C'est ça, les filles. Puis ces 2 ans-là, ça se passe bien ou les conneries embarquent rapidement derrière les murs? Ouais, quand même. Tu sais, j'en ai fait du deadlock. C'était... Tu sais, t'as moins peur de perdre de privilèges pendant que t'es au provincial. Parce que... Tu sais, moi, je savais pas où ce que je m'en allais. Je savais pas la sentence. J'étais même pas sentencée encore pendant que j'étais là. Ça, t'es prévenu. Là, Fait que, tu sais, tu t'en calisses un peu, là, je te dirais. Tu sais, tu fais un peu n'importe quoi. Fait que... Mais... C'était correct. C'est correct. Je me Quand- suis pas fait écœurer. J'étais good de même. Tu sais, je suis partie,
18 ans, je voulais bien faire ça. Je voulais montrer que je n'étais pas faible non plus. Fait que j'étais allée avec la loi du milieu. Tu parles pas au screw, tu fais tes affaires, tu te mêles de tes affaires. Fait que j'étais allée dans ça pendant quand même longtemps. On sait que souvent, dans les prisons pour hommes, c'est très blanc, black. Tu sais, tout le monde va quartier, secteur, gang, tout ça. Tu sais, c'est très séparé. Ouais. Est-ce que tu vis ça à Tanguay? Parce que là, écoute, je me doute, cambodgienne à Tanguay, tu dois être pas mal parmi les seuls, voire la seule, j'imagine. Fait que, fait que tu te retrouves pas avec des gens de ton univers, tu sais, de ta communauté, si on peut dire ça comme ça. Non. T'es accepté, il n'y a pas les gens, il n'y a pas. T'as-tu vécu comme le racisme en dedans, justement? J'ai jamais vécu de racisme dans ma vie. J'ai été chanceuse pour ça, mais j'ai grandi dans un quartier où c'était très multiculturel. Fait que moi, je l'ai jamais entendu, le retour dans ton pays ou whatever. Fait que j'ai été chanceuse pour vrai. Puis en dedans, tout le monde est mélangé. Il y a du monde de toutes sortes. Tu reçois ta sentence. Vie. 25 ans maximum. Possibilité de libération, 14 ans. Tu t'en vas aux peines. Ouais. Tu amènes à Joliette. Ouais. Tu as fait tout ton temps à Joliette? Ouais. Ça se passe comment? Là, la fille, t'es rendue dans... T'as 20 ans quand ça arrive, la sentence est déposée, tout ça. Ouais. Tu te retrouves aux peines à 20 ans. Fait que tu sais un peu à quoi t'attendre parce que tu as 2 ans de provincial dans le corps. Ouais. Ça se passe comment? C'est un autre univers, par exemple. Là. Vraiment. Tu sais, j'ai passé de 2 ans à Tanguay, j'ai dû faire 2 ans plein au max. Parce que dans le temps, ils me faisaient faire ça pour comme décanter un peu de ta sentence, puis tu sais, voir, tu sais, ton niveau de dangerosité, puis tout. Fait que j'ai fait 2 ans au max de Joliette. C'était comme un peu unité 9, je te dirais. Genre. Le max? Ouais. Tu vois, je m'attendrais de ça dans un minimum, pas un max, tu sais. Non. Là-bas, c'est comme ça. Tu sais, c'est des cellules barrées. Tu sais, ils peuvent le débarrer à partir de la bulle. Mais tu sais, c'est un monde différent. Parce que les agents là-bas, ils te parlent. Tu sais, ils prennent le temps pour toi. Tu sais, puis ils sont moins chiants que le provincial. Tu sais, fait que... Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte quand même très vite. Mais tu sais, j'étais encore dans mon mode fuck you, t'es un screw, parle-moi pas. Tu sais, fait que j'étais cocky, là. Fait que j'ai travaillé un peu pendant que j'étais là, tu sais, qu'il y avait rien à faire, là. Tu sais, puis quand on se déplace, quand t'es au max, tout doit être sécurisé. Tu peux pas être mélangé avec les gens du médium minimum. Fait que tous les corridors sont tous barrés. Tu sais, moi, je connaissais du monde déjà avec qui j'avais fait du temps à Tanguay. Qui étaient en prévenu aussi. Ouais. Fait que là, eux autres, ils venaient, mettons, de l'autre bord de la porte me dire allô. Fait que, tu sais, je connaissais quand même beaucoup de monde après tout le temps que j'ai fait, tu sais. Puis j'ai été quand même appréciée, là, pendant que j'étais là. Tu sais, je pas chez personne, puis mais personne ne marchait ses pieds non plus. Je te ramène au provincial pendant les 2 ans que tu étais au provincial. Est-ce que tu avais déjà un peu commencé à travailler comme ta réinsertion, peut-être un retour aux études ou ça, mais non ton... Ben oui, j'ai fait... j'étais allée à l'école, ici et là, parce que moi, j'avais un déficit d'attention, fait que c'était pas facile pour moi, là, l'école, c'est comme... j'allais plus niaiser que d'autres choses, je te dirais. Fait que c'était on and off, mon affaire, là. Bien placé pour te comprendre, t'inquiète. Je vais pas te juger là-dessus. Okay. Mais oui, il y a plus de dessins sur mon bureau qu'il y avait d'écriture dans mes cahiers à l'école. C'est ça. Puis, fait fédéral, t'es vraiment en mode m'en coller, ça allait chier. Ouais, je travaillais, puis jusqu'à temps que je finisse mon 2 ans pour aller sur le terrain, qui est beaucoup plus... t'as beaucoup plus de liberté sans avoir ta liberté, là. Mais tu sais, tu pouvais marcher sur le terrain. Tu sais, nous autres, notre cours à nous autres, il y avait un panier de basket. Fait que là, tu tournais en carré. À un moment donné, tu pouvais aller au gym. Mais tu sais, on est quoi dans le temps? Moi, on était peut-être 10 max. Fait que... Puis quand tu dis, c'est un peu comme unité 9, c'est des unités fermées comme des petites maisons, chacun votre chambre. Y a-tu genre... Ben, c'est des wings, genre. C'est ça, non, mais tu sais, moi, tu me dis unité 9, fait que j'ai vraiment, tu sais, je
Puis voilà, avec la cuisine, puis tout ça? Ou... Non, il n'y a pas de non, cuisine. c'est ça, T'as un là, tu sais, c'est juste... micro-ondes, t'as la bouilloire, laveuse, sécheuse, lavabo, il y a un fridge. OK, au moins, c'est ça. Puis ça, T'as des cabarets. ça, c'est commun. Ouais. Puis après ça, vous êtes chacun dans Ouais. vous. Puis c'est... Fait que vous êtes une dizaine au max. Ouais. Là, on est plus. Là, ils ont bâti d'autres ailes. Ils sont rendus avec 4 ailes, je pense. On était juste 2 avant. OK. 2 ou 3. Puis tes 2 ans de max, ça se passe comment? Ben, tu sais, c'est ça. J'ai travaillé. Je travaillais dans la cuisine. OK. C'était cool parce que, tu sais, je pouvais cuisiner la bouffe pour les filles. Fait que je pouvais comme assaisonner un peu plus ou, tu sais, fait que c'était le fun, là. Puis, je suis allée, après un certain temps, tu as des rentrées progressives. Fait que tu peux aller du max au terrain. Fait que j'allais à l'école. Fait que je voyais plus de monde. Je pouvais jaser avec plus de monde. Puis, tu sais, sinon, j'étais juste pognée avec les mêmes personnes, là. Puis, tu sais, on est toutes différentes, là. Il y en a des gens avec des problèmes de santé mentale. Consommation. C'est plein de choses différentes, tu sais. Fait que, tu sais, oui, j'étais portée à juger avant, puis tout, parce que je comprenais pas pourquoi, genre, Chris, pourquoi t'agis comme ça? Jusqu'à temps que je réalise, mais on est tous différents. On a tout un background différent. Tu sais, si, mettons, genre, mes parents, c'est des alcooliques, puis je suis un alcoolique, moi aussi. Mais tu sais, c'est pas de sa faute, ta fille, là. C'est juste ça qu'elle a connu. Tu sais, puis c'est comme ça que moi, j'ai réalisé aussi, avec le fil du temps, mes parents. Tu sais, j'essayais de trouver le pourquoi mes parents me disaient jamais « je t'aime ». Puis là, au bout de tout ça, j'ai réalisé, mais dans la culture, le monde ne se dise pas « je t'aime ». Ils n'ont jamais appris ça. Fait comment tu veux que tes parents te disent « je t'aime » s'ils l'ont jamais appris? Tu sais, eux autres, là, pour me dire qu'ils m'aiment, c'est ils vont répondre au téléphone. Ils vont venir me voir à la visite. Ils vont m'envoyer des sous pour ma cantine. Mais moi, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, j'attendais le pourquoi. Chris, je veux que mes parents me disent « je t'aime ». C'était important, les mots, pour moi. Puis après ça, j'ai fait, mais tu sais, ils m'aiment à ma façon. Puis c'est bien correct. Puis je vais les accepter comme ça, comme j'ai appris à accepter chaque personne avec leurs différences. Tu sais, comme ça sert à quoi de juger le monde? Tu sais même pas par quoi ils ont passé, ces gens-là. Tu sais, ils peuvent avoir passé par la pire merde, puis t'es là à les juger. Cheap shot. Ce podcast-là m'a fait devenir exactement ce que tu es en train de dire, ce que ton temps t'a fait faire. Ouais. C'est-à-dire que j'étais une personne qui jugeait très vite par l'apparence, par l'histoire, mais après plus de 60 épisodes, d'avoir rencontré des gens de tous les milieux qui ont vécu de toutes sortes de choses, j'ai tellement évolué, mentalement, émotionnellement avec ce podcast-là. Fait que je peux tellement comprendre. Parce que des fois, tu peux te frustrer à partir de comment une personne agit. Mais tu sais, c'est à toi que tu fais du mal, en fin de compte. Parce que c'est toi que ça dérange. Tu sais, la personne, elle agit d'une manière, là, ils sont habitués. Fait qu'ils s'en rendent même pas compte qu'ils font quelque chose de pas correct. Tu sais, c'est à toi d'aller voir la personne, puis dire, ou à toi de changer tes pensées, faire comme check. On sait jamais. T'sais. Tu penses-tu souvent à ton geste pendant que tu es là? T'as rien que ça à faire penser quand tu es en dedans, À tous les jours de ma vie. Encore aujourd'hui? Oui. Tu sais, moi, je dis tout le temps, parce que, tu sais, ils travaillent sur beaucoup. Tu sais, ils te le rappellent tout le temps, là, pourquoi tu es là, là. Tu sais, je suis capable de dire, je suis pas capable de me pardonner jusqu'à ce jour. Parce que pour moi, pardonner quelque chose, c'est comme faire si c'était jamais arrivé. Je peux pas faire ça. Je vais jamais être capable de faire ça. Tu seras jamais capable de te pardonner. Non. Parce que c'est comme si je disais, ah, c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas correct. Tu sais, je vis mieux. Je suis plus en capacité d'en parler. D'accepter. D'accepter qu'est-ce que j'ai fait. Accepter que j'ai décidé de rester dans cette relation malsaine. J'aurais pu partir. Mais pour moi, je protégeais ma famille. Je restais là, même si j'avais peur. Même si le monde me disait « va-t'en », puis tout. J'avais peur, puis je l'aimais. J'espérais tout le temps qu'il change, qu'il devienne la personne que j'ai rencontrée au début. T'sais. Mais en bout de ligne, c'est tes décisions,
Il n'y a Ouais. personne qui t'a forcé à rester là. Non. Surtout personne qui t'a forcé à Non. commettre Fait que l'irréparable. c'est mes mauvais choix qui m'ont mené là. C'est pour ça que quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de le mettre sur sa faute parce qu'il me battait. C'est ça. C'est pas correct ce qu'il faisait. Non. Est-ce que ça méritait ce qui est arrivé? Non. Est-ce que tu aurais dû quitter? Oui, mais Ouais. on n'est pas dans les j'aurais. Puis c'est ce que je suis content d'entendre, justement, dire tu as été une victime dans certains. Oui, tu as été une victime, mais tu n'es pas victime de ton geste. Tu n'es pas la victime de ton geste. Tu sais, j'ai accepté l'inacceptable, puis c'est souvent ça que les femmes font. Trop souvent. Ils acceptent par amour. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses toi, parce que tu es la personne la plus importante. C'est ton bonheur à toi. Tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde, puis pas penser à toi. T'es malheureuse à la longue, là. Tu sais, tu peux pas vivre ça toute ta vie. Puis je sais, là, il y en a tellement de femmes qui passent à travers ça, puis que ils encaissent, puis ils vont encaisser toute leur vie. Mais toi, t'es où là-dedans? Tu fais tout pour les autres, mais les autres font quoi pour toi à la fin? Puis, tu sais, il y a beaucoup de féminicides dans les dernières années. Tu es sorti dans les médias en 2021, justement, parce que tu voulais. Quand tu as vu le taux de féminicide qui arrivait, puis ton but était de dire aux gens, aux femmes, tu sais, justement, tu sais, toi, tu as vécu le contraire, tu sais, mais justement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas mieux, tu sais. Ouais. Fait qu'avant que l'irréparable arrive d'un côté ou de l'autre, tu sais, sortez de ces relations-là. C'était ça ton but quand tu as fait ta sortie dans les journaux, parce que ça t'apportait rien. Là. Non. Ça allait pas minimiser ton geste, ça allait pas minimiser ta peine de faire ça. Là. C'est juste toi, quand tu voyais, t'as vu le taux de féminicide qui augmente dans les dernières années, tu n'étais pas capable de t'empêcher de faire « Hey, gars, Non. je suis en prison depuis 15 ans à cause que je suis resté dans une relation comme ça. Tu sais. Ouais. Encore là, puis je veux que ce soit vraiment important, que c'est pas de minimiser ton geste. Non. C'est pas de dire que c'est parce que tu as vécu ça que tu as fait ça. Mais c'est juste que si tu étais parti, parce que vu ce que tu vivais, ce serait sûrement pas arrivé. Ce geste-là serait sûrement pas arrivé. Si je savais tout ce que je sais maintenant, tu sais, j'en ai fait des programmes pendant que j'étais en dedans. Là. Tu sais, j'ai travaillé sur moi. Tu sais, pourquoi, à savoir le pourquoi j'avais autant besoin d'attention et d'affection. Autant besoin que les gens m'aiment. Tu sais, pour réaliser que, Chris, il faut que je m'aime moi avant toute chose. Tu sais, que les gens m'aiment ou ils m'aiment pas, ça change quoi dans ma vie? Tu sais, on a chacun le droit à nos opinions. Liberté d'expression, c'est good. J'en parle à chaque début d'épisode. Mais, tu sais, est-ce que c'est vraiment important que le monde t'aime? De tout faire pour ces gens-là? Tu sais, il faut que tu penses à toi. Puis, tu sais, tous les féminicides qui se sont passés, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi vouloir se faire aimer autant puis rester dans une relation malsaine. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile. Puis, c'est pas facile de sortir parce que il faut que ça vienne de toi. Tout le monde peut te dire « Hey, va-t'en, c'est pas une bonne personne pour toi. » C'est facile. Mais quand tu es dans la relation puis que tu ne vois que la personne puis que c'est le centre de ton attention, tu as peur que les gens te mettent de côté ou que tu n'es plus importante dans la vie à quelqu'un, fait que tu vas rester. Tu parlais de pardon tantôt, que toi, tu penses que tu ne seras jamais capable de pardonner. Est-ce que tu as eu des contacts avec la famille de la victime? Non. Tu n'as pas eu de lettres, tu n'as pas eu de rien, tu n'as pas de contact. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ou tu penses que tu serais peut-être pas capable ou tu aurais besoin? C'est quelque chose qui, pour toi, serait utile dans ton cheminement personnel? Ben, je me dis, si c'est pas arrivé, ça va arriver. Tu sais, Montréal, c'est grand, mais c'est petit. Ça se peut que je rencontre des gens de mon ancienne vie. Tu sais, puis, hey, on verra, mais qu'on soit rendu là. Est-ce que ça te stresse, ce podcast-là, justement, par rapport à l'angle de la famille de la victime? Tu sais, de dire, est-ce que ces gens-là méritent de me voir dans un podcast? Tu sais, c'est pas pour te mettre en de spot, c'est juste vraiment savoir un peu, tu sais,
Tu sais, je pense... Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, mettons, tu sais, de... Ça se peut. Mais tu sais, je me dis, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai appris des mauvais choix. J'ai fait des programmes pour devenir une meilleure personne puis m'assurer que plus jamais quelque chose comme ça réarrive. Tu sais, je suis capable de gérer mes émotions, je suis capable d'en parler ouvertement. Tu sais, j'accumule pas. Tu sais, c'est l'accumulation d'émotions qui a été une grosse affaire dans... Un gros déclencheur. C'est ça. Tu sais, je suis allée travailler ça, je suis allée creuser. J'ai vu des psychologues. Tu sais, il y a eu des gens, tu sais, au début, j'en voulais pas d'aide, là. Moi, j'en avais pas de problème, là, quand je suis rentrée, là. C'était tout le monde, là, les problèmes. Jusqu'à temps que je réalise, ma belle, t'es peut-être pas aussi parfaite que tu penses que t'es. Tu sais, fait que je suis allée creuser dans les côtés sombres, j'en ai braillé des shots. Crois-moi. Tu sais, ça a été dur. Mais je me suis dit, tu sais, justement, je le disais, je me suis rebellée pendant que j'étais dedans. J'ai passé plus de temps que j'étais supposée parce que je pognais des rapports. J'avais pas le droit de rentrer, mettons, dans les maisons des autres. Je le faisais. J'avais du linge pas à moi. J'étais rapportée. Tu sais, fait que, tu sais, à toutes les fois, tu sais, ça enlève la confiance du staff qui essaye de t'aider. Tu sais, il faut que tu marches droit, là, pareil, là. Tu sais, puis moi, j'ai fait ce cheminement-là pour moi, pour ma famille, pour les gens qui étaient là pour moi dehors. Je me disais, ma vie, c'est pas ça. C'est pas rester en dedans. Tu sais, je suis pas une somebody plus parce que je suis en dedans. Je suis pas plus hot. Je veux pas ça, je m'en crisse. Je veux sortir, j'ai une famille qui m'attend, du monde qui sont là. Tu sais, puis j'ai dit ça tantôt aussi, je suis reconnaissante de les avoir encore. J'aurais pu être toute seule là, pendant les 19 ans. Mais tu sais, ils m'ont donné le courage d'avancer. Tu sais, je suis allée chercher mon diplôme d'études secondaires pendant que j'étais au Penn. J'ai un ASC en bureautique. J'ai fait toutes les petites formations. Tu sais, j'ai pas chômé pendant que j'étais dedans. J'étais pas juste une petite crisse comme que je suis rentrée à 18 ans. Oui, ça a pris du temps. Mais à un moment donné, là, tu te mobilises puis tu te dis, faut que je sorte. C'est ça que je veux. Parce que, tu sais, c'est long, 19 ans de prison. Mais quand tu rentres à 19 ans, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu es à l'extérieur des murs, là. Tu n'as pas 40 ans. Je me trompe pas, là. Si mes maths sont assez bonnes, tu n'as pas encore 40 ans. Non. Fait que, tu sais, 40, là, c'est jeune, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, faut que tu comprennes que c'est pas ça toute ta vie, tu sais. Dans ta famille, tu dis que les émotions, justement, les je t'aime, ça ne sort pas, mais est-ce qu'il y a eu de la sortie d'émotions sur... Tu sais, je veux dire, quand ta famille a su ça, Ouais. tu sais, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait... Il y a pas, tu sais, je veux dire, y a-tu amené un step back de ta famille, faire « wow », ou dès le départ, il était là, ça a-tu pris... Tu sais, je sais pas si tu comprends Ben, ma je te question, tu dirais, sais, j'imagine, à un moment donné, tu veux un peu... Wow, on va se détacher de ça, nous autres, là, un peu, ou... From day one, ils ont Non. été là, puis... Ils ont toujours été là. Puis, tu sais, la journée que je suis passée en cours la première fois, oh my God. Tu sais, j'étais encore dans le choc de tout ça, tu sais. C'est la première fois que je voyais ma famille pleurer. Ça a été un plus sur le lot de poids que j'avais sur le dos. Tu sais, fait que... Parce que les émotions ne sortaient pas dans ta famille, mais autant les bonnes émotions que les mauvaises émotions. Fait que... Tu sais, j'ai même jamais vu mes parents se donner un câlin, genre. Ou s'embrasser. Ça, c'est à quel point, genre, ils sont pas affectueux, là. Tu sais, ma famille, là. Je sais pas pour les autres, là. Non, je comprends. Fait que, tu sais, moi, j'étais allée chercher qu'est-ce que je voyais les autres. Tu sais, leurs parents, ils donnent des câlins. Ils disent « Je t'aime, OK, bonne journée. » Là, j'étais comme « Fuck, man, pourquoi moi, j'ai pas ça? » Tu sais, ils m'ont élevé comme qu'ils pouvaient, là, du mieux qu'ils pouvaient, là. Puis ils ont quand même été là pour te supporter Ben oui. tout le long. Puis, tu sais, j'ai une méchante grande famille, là. Puis, tu sais, je te jure, là, la journée que j'ai su que ma libération conditionnelle a été acceptée, c'était fou, là. Tout le monde capotait, là. On dirait qu'il y avait comme... Tu sais, on a tous grandi, ils sont tous rendus avec leur famille, leurs enfants, ils travaillent, puis tout. Tu sais, on se parle pas tout le temps,
mais on est là pour chacun. Si toi, t'es rentré avec 2 heures, t'es ressorti avec un frère de 18 ans. Il va avoir 18 ans. Il va te bien. C'est ça, tu sais. Fait que Yes. est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il venait à des visites? Est-ce que tu l'as vu grandir ou t'as juste fait bang, j'ai un grand frère, j'ai un petit frère, mais Non. un petit frère, grand frère, tu sais. Non, tu sais, on se parlait quand même assez souvent au téléphone. Puis ma mère, quand elle était enceinte, elle est venue me voir à chaque 2 semaines quand j'étais à Tanguay. Puis 2 semaines après qu'elle aille accoucher, elle est venue me voir, me montrer mon petit frère. Fait que oui, je l'ai vu grandir à travers la visite. Mais ouais, je l'ai vu. Je vais dire un gros mot dans ma prochaine phrase, mais t'as été fucking chanceuse. Ouais. Honnêtement, là, tu sais, je connais pas ta famille, je vais sûrement jamais les rencontrer, mais t'as été vraiment, tu sais, malgré, je comprends de la façon que t'as été élevé que c'est pas facile, mais c'est pas tout le monde qui ont le support que t'as eu. Tu sais, je veux dire, t'en as vu des filles en dedans, là. Imagine que c'est pas toutes les filles qui avaient du support de leur famille à ce Non. point-là, là, hein? Non. Puis tu sais, même quand je suis passée au commissaire pour sortir, les commissaires ont pris le temps de remercier ma famille pour avoir été là pour moi. Ça, là, j'ai trouvé ça, là, wow. Fait que t'as jamais eu besoin d'avoir le pardon de ta famille parce que, Tu sais, on n'est pas... on communique pas beaucoup. Mais tu sais, mes parents, ma famille disent tout le temps, check, ça s'est passé. On va pas revenir dessus. On veut pas que tu sois malheureuse. Fait qu'est-ce que t'as à faire? Reviens-nous. Puis ça a été comme ça tout le long. connaissant pas, je l'ai dit tantôt, connaissant pas la culture cambodgienne, t'es arrivé ici pas toute seule. On la voit pas à l'écran en ce moment. Elle est derrière moi. T'es arrivé avec ta conjointe. Ouais. Est-ce que ça, c'est accepté dans ta famille, dans la communauté cambodgienne, le fait que tu aies une conjointe? Ils se sont fait à l'idée. OK. Ouais. Mais c'est pas... est-ce que ça passe quasiment plus mal que le geste que tu as posé ou... Je sais pas si tu comprends. C'est juste de mettre en tête la culture. Écoute, puis je pose la question sans même savoir. Je me doute un peu parce que je connais des gens qui ont grandi dans des familles asiatiques, puis je sais que c'est assez encore... on n'est peut-être pas en 2024 dans le cerveau de tout le monde, dans certaines cultures. Ici, en Occident, les Québécois, on est un peu très ouverts d'esprit de plus en plus. Mais c'est pour ça que je pose la question. Ils sont très fermés, je te dirais, les Asiatiques. Peut-être plus maintenant, là, parce que c'est ça, ça a évolué. Ça fait longtemps là. qu'ils sont au Québec quand même. C'est ça, là, mais... Check. S'ils m'aiment, ben... C'est ça. Moi, il faut que je pense à mon bonheur à moi aussi. T'sais, si je m'arrêtais encore à qu'est-ce que le monde dise de moi, puis qu'est-ce que le monde pense, je serais pas la personne que je suis en ce moment, pour vrai. Puis, c'est ça, parce que justement, c'est ça que j'allais dire, toi, il faut que tu te concentres sur toi, sur ton avenir, sur ton bonheur. Si ta famille t'aime, veulent que tu sois heureuse, si c'est cette personne-là qui te rend heureuse, il faut qu'il l'accepte. Ouais. Puis, y a-t-il des choses que tu peux... Puis mon but, c'est pas de te mettre dans le trouble, malgré que je pense pas que ça changerait rien. Mais je sais qu'en ce moment, tu es en maison de transition. Ouais. Tu avais 14 ans à faire avant ta demande de libération. Tu en as fait 19. À quel point c'est parce que tu étais dans une wing que tu n'étais pas supposé, que tu portais du linge que tu n'étais pas supposé? Est-ce que tu es allé plus loin que ça pour accumuler 50 plus que ce que tu devais faire? Ben, j'étais encore dans le déni. T'sais, je voulais encore rien savoir du monde qui voulait m'aider. Pour moi, je me disais, ils veulent juste me mouler comme que eux autres veulent me mouler. T'sais, fait que j'avais pas envie d'être comme eux. T'sais, pour moi, moi, je suis moi, puis toi, t'es toi, puis tu me diras pas quoi faire, puis je vais faire qu'est-ce que je veux quand je veux. J'étais dans ce minding-là pendant des années. La petite rebelle de 14 est restée longtemps en toi. Ouais. Ça a pris combien de temps, c'était quand le déclic à Mané que t'as fait OK, là, tabarnak, là. Prends sur toi, là, assume, puis travaille sur toi parce que tu vas passer ta vie ici, tu sais.
Ben, ça commençait à être longtemps, là, mon affaire, là. Tu sais, puis je me dis... Tu sais, j'avais pas l'ouverture que j'ai maintenant, là. Tu sais, j'étais comme... Je parlais pas à grand monde. Je voulais pas que personne sache mes affaires. Tu sais, j'avais honte aussi, beaucoup de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que je voulais pas me dévoiler. Je voulais pas que le monde voit le dark side. Tu sais, parce que je voulais tout le temps que je me montrais comme la personne forte, tu sais, qui était capable de tout faire elle-même. Fait que ce côté-là, plus vulnérable, je voulais pas que personne le voie. Tu sais, on dirait que ça faisait pas la personne que j'essayais de démontrer au monde d'être que j'étais. Après 14 ans, est-ce que quand tu as eu le droit de faire ta première demande de libération, j'imagine que tu l'as fait après 14 ans? Ouais. Qui est refusé, bien sûr. Ouais. Si-tu, après ça, qui t'ont donné les raisons pour lesquelles tu l'as pas eu, que tu as décidé de step up ta game, là, je mets ça en parenthèse, là, de step up ta game, en dire, OK, c'est-tu là qu'il y a eu le déclic de je vais passer, là, si je commence pas à travailler sous moi là. Ben, il y avait le fait aussi que, tu sais, oui, j'avais commencé à faire un cheminement sur moi-même puis tout, mais c'était trop récent pour eux. OK. Parce qu'eux autres, ils pensaient que je le faisais pour sortir. Pour sortir peut-être. Fait que pour eux, il fallait qu'ils s'assurent. C'est normal, là, Mhm. qu'ils s'assurent que qu'est-ce que j'ai appris en programme puis tout soit ancré en moi. Puis que, tu sais, des situations comme pour laquelle je suis rentrée, ça recommence pas. Que je me mette pas dans des relations malsaines. Tu sais, c'est pour ça que maintenant, tu sais, ils checkent toutes les relations avec qui, genre, j'entreprends ou whatever. Ça fait partie de mes conditions. Puis je comprends, là. Tu sais, c'est leur job que je retourne pas en dedans pour qu'est-ce que j'ai fait encore, que je récidive pas. Tu sais, fait que... Mais j'aurais pu faire encore ma rebelle, puis faire comme, j'ai travaillé fort, vous me laissez pas sortir, fuck you. J'aurais pu faire ça. Mais je me suis dit, j'ai travaillé trop fort. Trop fort pour redescendre à qui j'étais avant. Qui me rendait zéro heureuse, là. C'est oui, là, j'étais bien hot, là, parce que, tu sais, je faisais ce que je voulais, puis pour moi, j'avais pas de problème, puis tout. Mais je me sentais bien plus libre de m'exprimer, de dire qu'est-ce que je pense sans avoir peur du jugement des autres. Puis d'être capable de parler de mes émotions ouvertement, le pourquoi je me sens d'une manière. Que ce soit bon ou pas bon, tu sais, c'est correct d'en parler, là. C'est no shame, là. Tu étais vu comment aux yeux des autres détenus? Ben, tu sais, comme je disais, moi, je parlais pas à grand monde. Tu sais, fait que je passais tout le temps pour la snob. OK. Tu sais, genre, au-dessus de tout le monde, puis tout. Mais pourtant, quand t'apprends à me connaître, puis tout, le monde, il réalise, Chris, c'est la fille la plus niaiseuse qui existe. Je suis tellement simple, je suis tellement facile à vivre. Tu sais, j'ai passé par la fille, elle est contrôlante. C'est facile de juger le monde parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens avec pas d'estime de eux. T'avais-tu des amis en dedans? T'as-tu fait des amis, des personnes qui... Au début, je parlais à tout le monde. OK. Jusqu'à temps qu'il y a du monde qui me fasse du trouble. Puis que je rapetisse mon cercle d'amis. Puis que je choisis le monde avec qui je veux être entourée. T'es-tu à l'aise de parler, quand tu dis que t'ont fait du trouble, t'es-tu à l'aise d'aller un peu sur ce que t'as vécu ou... Tout le monde qui est en dedans savent, là, le monde va me snitch par jalousie, pour n'importe quoi, pour se remonter, puis tout. T'sais. Mais si le monde te snitch parce que t'as des affaires à te reprocher aussi. Ah, ça peut être pour n'importe quoi, là, pour vrai, là. Tu sais, comme à la fin de mon chiffre, tu sais, je passais au commissaire pour avoir des sorties. Fait que j'allais faire du bénévolat à l'extérieur le jour. Je revenais le soir avec un bénévole tout le temps. J'avais mes sorties chez ma mère. Je pouvais passer un maximum de 8 heures chez mes parents une fois par mois. J'avais des petites sorties ici et là. Tu sais, j'étais allée... Commencer à... Ouais. J'étais allée au DAA aussi, dépendant affectif anonyme. OK. Puis c'est ça, j'avais beaucoup de sorties, fait que là, ça rendait le monde jaloux. Tu sais, fait que là, le monde, il avait commencé à dire « Ah, on sait bien, elle,
Elle snitch de monde pour avoir qu'est-ce qu'elle veut. OK. Là, Ils t'ont mis un étampe de rat. ouais, genre. Fait que là, je me disais, si seulement tu savais le travail que j'ai fait, toutes les fois que j'ai pleuré, puis tout. Moi, là, je veux juste me concentrer sur moi. Je veux juste bien aller pour moi. Je ne vais pas rabaisser personne pour me remonter. T'es rentré pour un épisode de violence assez violent. T'as-tu vécu de la violence en dedans? Est-ce que tu as eu des épisodes de violence que tu as subis ou que tu as eu à te défendre? Je sais que les prisons pour femmes, la violence est beaucoup moins présente, mais je sais qu'il y en a quand même, tu sais. C'est rare. C'est rare, c'est ça. Ouais. C'est plus, ça va être plus la parole. Il y en a là, du monde qui show off. Là. Moi, je me suis battue, je suis ci, je suis ça, puis je suis comme, OK. Pour essayer de se remonter. Tu sais, c'est ça. Quand tu as une basse estime de toi, tu vas essayer de te remonter pour que le monde soit impressionné. Puis je trouve ça triste parce que j'ai bien plus de respect pour toi si t'es toi. Tu sais, j'ai pas besoin de savoir que t'as une maison, t'as un avion, t'as ci, t'as ça. Ça change rien, moi, dans ma vie. T'es à la même place que moi, là. Tu sais, je vais prendre le temps, je vais m'asseoir avec toi pour les fois que je veux apprendre à connaître quelqu'un. Parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui rentre là, pour 6, 8 mois. Je suis TDA, là. Moi, je me rappelle même pas comment tu t'appelles, là. 5 minutes après, tu me l'as dit. Tu sais, fait que, mais les gens que, tu sais, je suis quelqu'un qui va avec le vibe que je ressens. Puis, tu sais, si mon gut feeling me dit, ah, cette personne-là m'intrigue, je vais m'asseoir, je vais jaser. Puis, tu sais, parle-moi de ta famille, parle-moi de tes plans, parle-moi de, tu sais, n'importe quoi. Mais je veux pas savoir que tu pètes tes gueules dehors ou t'es une ci ou t'es une ça dehors. Ça m'intéresse pas, là. C'est pas important. Tu sais, c'est toi maintenant qui est important. Tu sais, fait que... Oui, j'en ai. Tu sais, je suis encore en contact avec certaines filles ou des gens qui ont fait du temps. Je suis encore en contact avec eux. Ils sont toujours là. Tu sais, ils ont vécu la prison comme moi, fait qu'ils savent c'est quoi. Mais on a créé des liens solides. C'est clair. Ouais. C'est clair. Tous les gens que je connais qui ont fait du gros temps, c'est ça. Il y a des gens qui ne pourront jamais sortir de leur vie parce que c'est ça, tu as traversé tellement d'épreuves avec ces gens-là que... Ouais. Tu sais, je peux les compter sur une main, mais c'est des gens en or. Tu sais, ils font partie de ma famille, là, maintenant, tu sais. Fait que... Derrière les murs, il y a de la consommation. Ouais. Autant au niveau de l'alcool que des drogues. C'est-tu quelque chose sur lequel tu t'es tourné pendant ton temps? Avant que tu rentres, est-ce que c'est quelque chose qui était dans ta vie? J'ai essayé, comme toutes les jeunes, tu sais, pour avoir de la cool, tu sais, faire partie de la gang. Je te dirais, j'ai fumé du weed quand même souvent pendant que j'étais à Tanguay. Mais je bois pas. Tu sais, oui, j'ai essayé la baboche comme tout le monde, là. C'est Yuck. dégueulasse. Je peux pas croire que le monde peut boire ça. Moi, je pense que c'est juste une intoxication alimentaire plus que d'autres choses, là. T'es pas sous, t'es juste intoxiqué de... Ouais, C'est comme le mushroom, c'est ça, en fait. C'est une intoxication alimentaire quand tu fais des champignons. Là, J'ai jamais fait ça, là. Non, mais... Tu sais, j'en ai vu du monde en faire, puis tout, puis j'étais comme, ah, c'est dégueulasse, c'est tout de la fermentation, puis tout. Tu sais, quand il faut que tu voles du pain, puis des fruits, puis tout, pour en faire du sucre de la cafétéria, là, je suis comme, oh, ça te tente vraiment, là. Tu sais, t'es en dedans parce que t'as un problème d'alcool, t'es là, puis t'en fais encore, tu sais. Mais c'est la preuve que quand t'as un problème d'alcool, t'es juste pour avoir le feeling, t'es prêt à, tu sais... fumer quand c'est rendu que tu fumes des patchs de nicotine avec du persil. Là, hey, j'ai vu du monde sur le terrain se mettre à quatre pattes pour couper du gazon. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fume du gazon avec de la patch. Ah, OK. T'es en manque à ce point-là, ou des poches de thé. OK. Je te juge pas. C'est juste, c'est ça. Pour toi, ça n'a pas été un enjeu, la consommation. Il y a du trafic en dedans aussi. Ouais. T'es-tu resté loin de ça ou comme t'avais Quand même. comme t'avais une famille qui te supportait et qui
qui te déposaient pour la cantine, tout ça, tu sentais pas d'avoir besoin de faire de l'argent. Parce que c'est ça, il y a des gens qui veulent de la cantine, mais qui justement, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de fait qu'ils trouvent les moyens de. Ben, tu sais, je te dirais, dans le côté des filles, c'est pas comme ça. Tu sais, au pen, c'était un peu plus difficile de le faire. Puis, tu sais, moi, je me mêle pas avec ce monde-là. Tu sais, je consomme même pas, là. Fait que c'est pas quelque chose qui me manque. Tu sais, fait que. Libération conditionnelle. Fait combien de temps que tu es en dehors des murs, 100%, là, que tu n'as pas à retourner, pas des visites, là, que tu as été libéré, que tu as vidé ton stock, tu es parti avec tes sacs? C'était quand? Depuis juillet l'année passée. Fait que ça fait un petit peu plus qu'1 an. Yes. Tu es directement en maison de transition depuis ta sortie. Ouais. Est-ce que tu es à la même maison de transition depuis le début? Ouais. Tu en as encore pour combien de temps, maison de transition? Janvier. En janvier. Ouais. Tu sors de transition. Ton plan est déjà où tu t'en vas, avec qui tu t'en vas, comment tout ça s'est fait. Yes. Comment tu vis la transition? Est-ce que tu trouves la transition plus dure que le temps? Et je te dirais, quand je suis sortie, là, tu sais, oui, j'avais des sorties, j'allais magasiner, puis tout. Mais là, la première journée que je suis sortie, j'avais droit à 1 heure pour aller acheter tout ce que j'avais de besoin. Tu sais, même si ma soeur m'avait déjà apporté des affaires, puis tout. Fait que là, il me dit, OK, t'as 1 heure. Tu vas à la pharmacie, t'achètes tes affaires, tu reviens. OK. Fait que j'avais déjà mon sel quand je suis sortie. Tu sais, ma soeur m'avait apporté mon sel, mais elle a oublié mon chargeur. Fait que là, je me dis, OK, il faut que j'aille acheter un chargeur, il faut que j'aille acheter un cadenas parce que j'avais pas une chambre toute seule. J'avais des colocs. Fait que, tu sais, j'avais de l'argent puis tout sur moi. Puis je connaissais pas le monde. Fait que là, il fallait que j'achète un cadenas pour barrer mon argent, mes cartes. Fait que là, je m'en vais à la pharmacie, je check, je suis toute émerveillée, là. Tu sais, c'est la première fois que je sortais en 19 ans, toute seule, sans personne qui m'accompagne. Je suis tout le temps habituée, moi, d'avoir Pas un quelqu'un. bénévole, pas un screw, Fuck pas de off. famille. Je suis laissée à moi-même, puis tout. Là, je regarde tout le temps partout. Je me dis, aïe, aïe, y a-tu quelqu'un qui me suit, tu? Puis là, j'arrive à la pharmacie, je check, je suis toute émerveillée, je touche à tout. Parce que moi, je suis comme ça. J'aime toucher, j'aime sentir. Tu sais, quand t'es habitué de tout le temps sentir les mêmes affaires, c'est à la cantine. Tu sais, c'est la cantine, tu l'as pendant 1 an. Pendant 1 an, tu sens la même affaire que tout le monde au pen. Puis là, t'arrives dans une place, tu peux tout sentir. Oh my God, je suis comme un enfant chez Toys R Us. Fait que là, je me dis, OK, mon chargeur. J'ai mon chargeur, là, je me promène, tout est émerveillé, avec des étoiles, puis tout. Je reviens en transition, j'ai oublié mon cadenas. Parce que j'étais trop émerveillée, j'étais concentrée sur mon chargeur, mon téléphone. J'ai oublié mon cadenas. Je suis comme, oh merde. Mais la fin de semaine, je pouvais sortir avec ma famille. Puis tu sais, moi, je suis habituée, là, ça fait 19 ans là, que je suis avec, oui, des gens différents, mais tu sais, pas plus que, 90. J'y connais tout le monde me connaît, tout le staff me connaît, puis tout. Là, la première fin de semaine, je décide d'aller au marché aux puces Saint-Eustache. J'ai fait une crise d'anxiété, crise de panique. Il y avait trop de monde. J'étais pas habituée. Agoraphobie. Tellement! Tu sais, puis une chance que ça m'a pas pris de temps. Tu sais, au début, quand que les agents me demandaient, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dehors, puis tout ça, je dis, moi, je vais m'adapter vite. Ça prendra pas de temps, inquiète-toi pas. Eux autres, ils se disaient, elle a la pensée magique que tout va bien aller, puis tout. Mais c'est parce que je me connais. Tu sais, je le sais que je m'adapte vite. Oui, ça va me stresser. Ça m'a stressé de prendre le bus puis le métro tout seul, puis tout. J'avais peur de me perdre tout le temps. Fait que là, il fallait tout le temps que j'utilise Google Maps. Et des fois, c'est la merde, ça, Google Maps. Je me pogne avec. Surtout à Montréal, des fois, ils chiffrent vite. Tu sais, mais il y a tellement de travaux partout, puis ci, puis ça, puis les arrêts de métro, puis Mais je me suis adaptée. Tu sais, je me suis dit un pas à la fois. Puis là, quand je rentrais, je parlais du stress que je vivais. Puis, tu sais, avant de partir aussi, je disais, je suis stressée, j'ai peur d'arriver en retard. Fait que moi, je planifie tout le temps mes trajets avant pour être sûre de savoir, OK, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là.
Mais attends, là, dans le bus puis dans le métro, là, je l'ai rechecké 10 fois, là, parce que, genre, j'ai oublié c'était quoi. Tu sais, fait que... Mais non, ça a pris peut-être une semaine, 2 semaines. J'étais good. Avoir Oui, tes marques, avoir tes... c'est ça. Tu sais, je me disais, un jour à la fois, on va pas se projeter plus loin. T'sais, on va y aller un jour à la fois, puis OK, aujourd'hui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. T'sais, il fallait que j'aille ouvrir un compte de banque. Tu sais, c'était... T'adapter à la technologie. Tu es rentré avec des flip phones qui prenaient à peine des photos, puis là, tu sors, t'as comme un ordinateur le plus puissant que tu as jamais vu de ta vie qui fait dans ta main. Les sorties que j'avais chez ma mère, ça m'a aidé. Tout le monde a des téléphones intelligents, fait que là, je pouvais gosser puis tout ça. Fait que je savais un peu. Mais tu sais, c'est vraiment m'adapter à, OK, c'est pas juste 2, 3 heures à niaiser après, c'est comment ça fonctionne. OK, si, ça, les applications. Tu sais, parce qu'on n'a pas de cours de, OK, comment un téléphone intelligent fonctionne à l'intérieur. Là. C'est fou, ça devrait être une chose... Tellement. Mais tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu sais, ils t'aident à faire un plan de sortie avant de sortir. Tu sais, tandis qu'au provincial, ils vont te laisser sortir avec tes sacs bruns, là, puis débrouille-toi. Mais tu sais, les filles, là, qui sont dans la rue ou whatever, ils rentrent en dedans, sont logés, nourris, ils travaillent, ils ont de l'argent de côté, mais ils sortent de là, il n'y a pas de plan, là. Ils sont laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? On a parlé beaucoup que provincial, malheureusement... Eux autres, ils se disent, bah, ça fait pas assez longtemps que tu es là pour être déconnecté de la rue, puis vu que c'est des plus petites sentences, mais c'est vrai, ça. Tu es tellement structuré parce que, tu sais, j'ai des gens qui, tu sais, moi là, si je me trompe, mais tu sais, de ce que les gens me disent, tu as fait du gros temps quand tu es en prison, tu n'as rien à gérer, là. Mais non. Payer un compte, faire une épicerie, faire ta bouffe, tu n'as rien à gérer. Tu es un enfant de 5 ans qui a tout, tu sais, je veux dire, tu es structuré de A à Z. Là, tu arrives dehors, puis là, faut tout tu fasses toi-même, là. Faut que tu recommences à gérer ta vie. Ça fait 19 ans que tout le monde gère tout pour toi. Là. La vie coûte cher, c'est fou, là. Tu sais, genre un appart que tu payais, mettons, un 4,5 à 525 dans le temps là, que je suis rentrée, c'est rendu 1 200. Puis avec 1 200, t'as pas grand-chose. Tu sais, ton appart est miteux. Là. Fait que là, c'est fou, là. Tu sais, il faut que je paye mon sel, ma passe de boss qui est rendue 100 piastres. C'est gérer tout ça, tout va vite. Tu sais, en dedans, on dirait que ta vie arrête. Tu sais, comme... C'est tout le temps les mêmes affaires qui se passent, puis qui s'est pogné avec qui? Qui a bitché qui? Là, dehors, là, on se calisse de qui a fait quoi, là. T'es tellement concentré sur ta vie, qu'est-ce qui se passe, puis tout que... Overstimulé, là. Maintenant, là, écoute, notre cerveau, il est stimulé aux 3 secondes. Hey, je me lève le matin, là, pour aller travailler. Je me lève tôt. Là, je vais travailler toute la journée, je reviens. Je n'ai même pas le temps de rien faire. Tu sais, des fois, mes amis me disent tu viens-tu chiller? Bro, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Sans nommer l'endroit où tu travailles, parce qu'on veut que le monde te saque la paix, là. Mais tu fais quoi? Si t'es-tu capable de le dire sans trop mentionner où est-ce que tu travailles? Ou, Je suis signaleuse. Ah! Nice! Yes. C'est une bonne job en plus. J'aime ça. T'as pogné ça comment? C'est une signaleuse? Tu sais, pendant que tu es open, ils payent la formation pour faire ça. Plus le ASP construction. Tu sais, il y a une couple de formations que, tu sais, si tu veux vraiment t'en sortir là, pendant que tu es là. Open. On va parler du PEN, là, parce qu'on vient de parler du provincial. Ils vont t'aider. Si tu veux t'aider, ils vont parce t'aider. qu'ils font un plan de sortie avec toi. Si ton plan de sortie n'est pas structuré, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, ben ta libération, elle sera pas acceptée, là. Ils vont pas te laisser dans la rue, eux autres, là. Tu sais, si tu n'as nulle part où aller, ils vont te trouver un foyer ou whatever, là. Ils vont t'aider. Tu n'as pas fait ces choses-là pour avoir ta libération. Tu as fait ces choses-là parce que quand tu allais te libérer, tu voulais avoir une vie. Ben oui. Tu sais, je les ai toutes faites parce que je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, cette formation-là, elle va m'aider. Ou celle-là. Tu sais, c'est bon, là. Tu sais, j'ai fait plus de formations puis d'études que ben du monde, là. J'ai pas chômé pendant que j'étais là. Tu sais, on sait jamais si tu as besoin de quelque chose. Moi, je pensais jamais là, faire ça, là, être dans la construction, là. Tu sais, moi, puis, tu sais, je vais le faire encore, là. J'aimerais ça faire un certificat
en intervention des délinquants juvéniles. J'aimerais ça. Je pense que tu pourrais être une bonne personne qui pourrait aider des jeunes. Écoute, je pense déjà que ce podcast-là va sûrement aider puis allumer du monde. Je l'espère. Puis je pense que tu serais une bonne personne justement pour arriver. Hey, gars, c'est ça que j'ai vécu, moi, puis tu veux pas vivre ça. Tu sais, oui, il y a le côté, tu sais, qu'on parlait des relations, mais peu importe, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit même des membres de gang de rue, même si t'es une fille, tu peux, ah, attends, là, Oui. c'est facile d'être dans la rue, là. Parce que, tu sais, il y en a, tu sais, je pense pas qu'ils sont pas moins bons, mais tu sais, il y en a qui font les études, qui vont avec ce qui est écrit dans les livres, puis qu'est-ce qu'ils ont lu, puis tout. Mais tu sais, quand tu as vécu ça, que tu as grandi dans ça, tu sais de quoi tu parles. Tu sais, tu sais quoi dire exactement. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah, va-t'en », puis tout. Mais tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu, là. Fait que tu peux pas comprendre vraiment. Tu peux penser que... Mais tu sais, quand tu l'as vécu, tu as été dans ça, puis là, tu ressors, tu vois toutes les red flags. Fait que là, tu es capable de dire « OK, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. » Tu sais, il a peut-être vécu ça, puis tout. Tu es plus alerte aux petits signes, puis tu es plus en mesure d'aider la personne devant toi que, tu sais, tu dis quelque chose, mais tu le penses Tu l'as même pas vécu, là. tu sais pas. Tu Tu l'as sais lu, pas. mais tu C'est l'as pas ça, là. vécu. Tu sais, il y a même des gens, là, des spécialistes qui m'ont dit « Ah, telle affaire. » Je dis « Mais comment tu sais? Est-ce que tu l'as vécu? » No offense. Est-ce que tu l'as vécu? Il y a une différence. Tu sais, fait que... Mais c'est un peu ça. Moi, tu sais, il y a plein de monde qui m'invite dans des podcasts. Je parle de l'univers carcéral parce que j'en parle avec plein de monde. C'est rendu mon quotidien, c'est ma vie. Mais je peux pas en parler autant. J'ai fait même ici un podcast qui s'appelle Deux Princes qui est tourné ici. Puis on a beaucoup parlé. Par exemple, à un moment donné, les gars, je dis, ben écoute, je suis pas un spécialiste. Je l'ai pas vécu, mais tu sais, c'est l'information que j'ai des gens. Parce que, tu sais, je pense que maintenant, j'en connais plus que ce que je connaissais, puis probablement plus que beaucoup de gens, parce que je veux dire, c'est devenu mon quotidien de parler avec des gens qui ont vécu ça, qui ont passé à travers ça. Mais justement, je pourrais jamais entrer dans des détails parce que je ne l'ai pas vécu, parce que je ne le connais pas. Tu sais, c'est exactement ça. Là, il y a une chose, je veux dire merci puis féliciter les compagnies, justement, comme celles que tu travailles, qu'on nommera pas, mais justement de donner, probablement, que ces formations-là soient données puis qu'ils laissent la chance à des gens de se réinsérer avec un bon travail. Puis, tu sais, je veux pas que tu nous dises combien tu fais, mais tu sais, je sais qu'il y a quand même des normes sur la construction. Fait que, tu sais, je sais que tu n'es pas au salaire minimum quand tu es signaleur. Tu sais, fait que tu as quand même un bon salaire pour. Tu sais, je connais bien des gens qui sont sortis, puis justement, qui n'arrivent pas à se trouver une job pour ci, pour ça. Mais quand on veut, on peut. Là, tu sais, il y a des programmes qui sont là pour aider. Puis Parce que, tu sais, moi, avant de sortir, tu sais, j'avais déjà une job qui m'attendait. Tu sais, j'avais expliqué ma situation. Puis, tu sais, oui, c'était une place de réinsertion. Ils ont été full ouverts. Puis, tu sais, ça n'a pas fonctionné parce que, tu sais, la formation que je faisais, j'allais là pour acquérir des nouvelles compétences. Mais j'avais déjà appris qu'est-ce que les autres, ils m'apprenaient. Fait que j'avais l'impression de tourner en rond puis rien faire. Puis moi, c'était pas ça mon but, là. Fait que j'ai lâché ça. Je me suis trouvé une autre job, mais tu sais, pendant l'hiver, tu sais, les autres, ils font pas de signalisation, à moins que tu le fasses avec des camions déneigeurs et tout ça, mais check, ça va être correct, là, il fait fret, je suis frileuse, là, fuck off. Fait que, mais le temps que ça m'a pris pour me trouver une autre job, ça a pris au moins 1 mois et demi, là. C'est dur, là. Tu sais, ils ont plein de demandes d'emploi. Mais personne ne te rappelle. Hey, à tous les jours, pendant comme 1 mois et demi, là, j'étais sur Indeed, j'envoyais des CV puis tout. Personne ne me rappelait. Mais ils cherchent plein de monde. Fait que je sais à quel point c'est dur. tu te fais mettre en dessous de la pile en C'est ça. Puis tabarouette. là. t'imagines, tu sais, moi, j'avais déjà trouvé une job avant de sortir, mais les gens qui sortent puis qui cherchent une job, hey, ça se trouve pas de même, là. Penses-tu que c'est plus facile pour une fille qui sort que pour un gars qui sort? Je le sais pas. Pour vrai, je le sais pas. Tu sais, en dedans, tu sais, les gars, ils se créent des contacts, tu sais, ils connaissent telle personne qui connaît telle personne. Avec les filles, c'est pas la même chose. Tu sais, fait que j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Tu sais, j'ai fait mon CV. J'ai envoyé mon CV par Indeed, puis tout. J'ai attendu. Tu sais, après ça, j'ai pogné une job. C'est correct, là, tu sais, mais c'était pas assez stimulant pour moi.
Si oui, le monde va penser, elle est signaleuse, elle tient un bâton puis tout. Mais est-ce que tu sais le risque que je prends pour ça? Hey, les chauffeurs, là, à Montréal, là, c'était fou, là. Tu sais, il y a de la construction partout, il y a des comptes partout, tu bloques la rue. Le monde taillus, là. Le monde sont écœurés, là. Quasiment, je suis payé pour te faire chier. No joke, là. Tu sais. Mais moi, j'ai été chanceuse, tu sais, j'ai failli me faire frapper une fois, là, comme... Parce qu'ils voulaient passer, puis je bloquais la rue, puis ils habitaient juste là, puis je suis comme... Mais moi, je suis pas... Je veux pas te faire chier, là, pour vrai, là. Moi, on m'a donné des instructions, je la suis, la rue est bloquée, tu ne peux pas passer, l'autre peut pas passer, personne ne peut passer. Le gars, il a fait « Fuck you, moi, je passe pareil. » Je te jure, j'ai eu le temps de step mon pied back 10 secondes, sinon il me roulait dessus. Tu sais, fait que... Puis tu sais, t'es tout le temps sur le bord de la rue, là. Tu sais, le monde passe vite, puis tout. Puis il y en a qui drive, ils sont calés, ils se regardent pas. Je suis là avec mon flag. Fait que c'est dangereux, là. Puis tu sais, être debout pendant des 9, 10, 11 heures de temps au soleil, essaye de faire ça, voir. Puis après ça, dis-moi que j'ai une job facile puis que je fous rien. Honnêtement, quand il y a des astuces de compte, des flashs, tu sais, moi j'ai été chauffeur de towing de plateforme sur les autoroutes pendant 6 ans et j'ai sauté souvent sur ma plateforme pour pas me faire ramasser, tu sais. Parce que ça les frustrait, parce que là, puis ils partent, puis ils clenchent, puis oh Chris, là, ils te voient, puis non, ça m'est arrivé une couple de fois de sauter sur ma propre plateforme, puis à quel point, tu sais, puis je vais le dire, elle a fait 19 ans de pénitencier. Je peux te dire que si t'es chauffeur, t'es en tabarnak, puis tu frappes quelqu'un qui est sur le bord de la rue, qui fait sa job, attends-toi pas de taper ses doigts, là. Tu vas te retrouver où elle s'est retrouvée. Fait que, prends ton gaz égal. Il n'y a rien qui vaut 5 minutes de retard contre 15 ans de pénitencier. Pense à ça la prochaine fois que tu as envie de semi-écraser un signaleur routier. Mais tu sais, nous autres, on est là pour veiller à la sécurité des automobilistes puis des piétons. Des gars qui travaillent là aussi. Je veux dire, il y en a du monde. T'es pas là, tu bloques pas une rue pour ton plaisir personnel. Là. Ben non. Mais tu sais, il y a plein de monde qui vont dire c'est facile ta job. Depuis que tu as eu ta libération, as-tu été remonté pour bris de conditions ou? Jamais. Tu sais, je sais c'est quoi. Fait que est-ce que je vais risquer ma liberté pour quoi que ce soit? Non. On a parlé de ta conjointe que je vois pas. Je sais qu'elle est là, mais je la vois pas en ce moment. Comment tu l'as rencontrée? L'as-tu rencontré depuis que tu es sorti? Tu l'as rencontré pendant que tu étais en dedans? Comment ça s'est fait? Pendant que tu étais en dedans? Oui. Est-ce que vous êtes rencontrés en dedans? Oui. OK. Ouais. Tu as fait du temps avec elle. On parlera, à moins que je ne sais pas à quel point on peut parler de. Mais je veux vraiment me concentrer sur toi. Fait que c'était une co-détenue avec toi? Oui. 19. Tu rentres à 10. Écoute, là, sens-toi à l'aise si tu veux pas qu'on aille là. C'est la première fois que je vais rentrer dans ce sujet-là. Je pense même que j'ai pas teinté avec des hommes. Tu étais une femme hétérosexuelle parce que tu étais avec un conjoint. Ouais. Tu rentres, tu as 18 ans, tu es jeune. C'est souvent là qu'on fait nos expériences. Tu es entouré de femmes. Est-ce que tu l'es devenu parce que tu étais juste entouré de femmes? Est-ce que tu te considères plus hétérosexuel ou c'est juste la vie a fait en sorte que pour toi, c'est pas ton orientation, c'est cette personne-là. Ouais, exactement. C'est l'humain et non exactement. La coquille extérieure qui maintenant t'es... Ça n'a pas d'importance pour vrai. Tu sais, la personne, elle peut être laide aux yeux de monsieur, madame, n'importe qui, mais quand tu apprends à la connaître, c'est ça qui change. Tu sais, tout le monde dit « Ah, moi, je veux une femme ou un homme tel, comme ça. » Tu sais, ça l'arrive quand ça l'arrive. Quand tu cherches, puis surtout si tu as des critères, oublie ça, là. Tu vas jamais trouver la bonne personne qui tu vas pouvoir faire check à tous tes critères. Tu sais, la personne, à un moment donné, elle va te taper ses nerfs. Elle sera pas comme toi. Tu sais, il faut que tu acceptes la personne telle qu'elle est. Tu sais, il faut que tu aimes une personne inconditionnellement. Est-ce que ça aide à faire son chiffre quand tu es avec quelqu'un? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Parce que... Est-ce que c'est mal vu
autant par le milieu, je veux dire, le système que par les autres détenus, d'être en couple avec quelqu'un derrière les barreaux? Je te dirais le système, puisque moi, je suis en dedans pour un contexte conjugal, ils vont checker toutes mes relations. Tu sais, pour être sûr que, tu sais, la personne ne soit pas malsaine pour moi ou qui Vice-versa. m'aide pas à avancer dans la vie ou, tu sais, qui me fait reculer ou... C'est normal. Tu sais, je me suis habituée. Puis, tu sais, maintenant que je suis capable de prendre des choix plus éclairés dans mes relations, dans n'importe quoi, ben, tu sais, ils le voient. Tu sais, ils ont vu que, OK, assez où ce que ça en va, assez qu'est-ce qu'elle fait, elle fait des bons choix maintenant. Tu sais, ça n'a pas été tout le temps le cas, mais je me suis rectifiée avec le temps, tu sais, puis il faut toujours que je pense aux conséquences avant de faire n'importe quoi. Tu sais, Mais tu te mets en premier plan maintenant ben aussi. oui. Ben oui. Est-ce qu'elle a été libérée avant toi? Ouais. Longtemps avant toi? Ouais. Combien d'années? Combien de mois, whatever? Tu sais à peu près? 5 ans, là. 5 ans? Ouais. Puis vous avez gardé la relation. Ouais. Tu t'offres. Ben oui. Ça a été tough. Avais-tu le droit de venir te visiter Ouais, étant donné? ça a pris du temps. Parce que c'est ça, je veux dire, si elle est open, clairement, elle a un dossier criminel. Fait que Ça a pris du temps parce que, tu sais, même s'il la connaissait, elle n'avait pas fini son temps, elle était censée en libération conditionnelle, puis tout. Fait que, mais on y est arrivé. On a passé à travers beaucoup d'obstacles. Puis, tu sais, on ne savait pas trop parce que, tu sais, toutes les relations que les gens ont en dedans, d'habitude, ça t'offre pas, t'offre pas malheureusement, à cause de la distance, puis tout. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Puis ça veut dire, ta relation peut fonctionner derrière les murs, fonctionnera peut-être pas en société. Ouais, parce qu'on n'est pas pareil, là. Tu sais, ben oui, je suis pareil quand même, là. Non, mais Mais tu sais, c'est c'est parce qu'il différent. y a plein de tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à l'extérieur que tu n'as pas à l'intérieur. Je veux dire, c'est sûr que tu as une proximité à l'intérieur que c'est facile de t'éloigner à l'extérieur d'une personne que tu as connue en dedans. Là, tu sais. Parce qu'en dedans, si tu laisses quelqu'un, t'es pogné à avoir sa face genre 24/7. Tu sais, tu peux pas, il n'y a pas de recoin où ce que tu peux te cacher. Tu sais, fait que t'es Pas pogné juste la bloquer sur ton sel, puis c'est ça, tu sais. tu te retrouves à la cantine en même temps à manger. Tu sais, c'est ça. Tu sais. C'est la fille, elle travaille à la cantine, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça va vite. Puis, tu sais, on a d'autres responsabilités pendant qu'on est dehors. Fait que... Est-ce que tu penses que ton cheminement, est-ce que cette personne-là t'aide dans ton cheminement quotidien, t'a aidé, fait la personne que tu es aujourd'hui, la mentalité que tu as aujourd'hui? Ouais. Tu es avec une personne qui t'a connu là, justement, qui ne te juge pas, qui... Ouais. Tu sais, c'est le support aussi que tu as. Ça l'aide beaucoup dans ton cheminement. Si tu n'as pas de support, là, on dirait que tu n'as pas de pilier, genre. Fait que j'ai eu la chance d'avoir tout le monde que j'ai autour de moi maintenant, puis ça m'a aidé. Ça m'a donné un boost d'énergie puis de motivation pour devenir la personne que je suis maintenant. Est-ce que tu appréhendes janvier? Ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Est-ce que t'as-tu un stress qui vient avec ça ou Non. Non, parce que tu sais... d'être 100% libre? Non. Non, parce que je le suis déjà. Je le sens déjà. Tu sais, n'importe quoi hors du pen. Check. Mais ce que je veux dire, c'est depuis avoir une structure qui te maintient encore sur le droit chemin, d'être obligé. Non, mais je te pose la question, tu sais, parce que je veux dire, t'es en transition, fait que t'as quand même certaines règles à suivre, tu sais, je veux dire, t'as un certain encadrement encore. Ouais. C'est pour ça que je me demande, après 19 ans de pénitencier, d'encadrement, puis 1 an et demi pratiquement de maison de transition, t'as encore d'avoir ta pleine liberté à 100%, est-ce que c'est pas une chose qui t'effraie parce que justement, tu été assez longtemps en transition. Tu sais, ça n'a pas été je te garoche dans la rue. Là, tu sais, ils appellent pas ça une transition pour rien. C'est justement pour faire la transition. Mais tu sais, ça fait chier parce que j'ai fait beaucoup de temps. Mais tu sais, c'est bien fait quand même parce que, tu sais, ils sont allés en étapes. Puisque ça fait longtemps que je suis là, tu sais, j'ai eu des sorties. J'ai eu, tu sais, quand je suis sortie, j'avais pas totalement une liberté comme tu veux faire, qu'est-ce que tu veux, whatever. Tu sais, j'avais 96 heures de sortie par mois. Tu sais, toutes mes heures étaient comptées pendant les 6 premiers mois. Fait que je pouvais pas faire n'importe quoi, là. Si j'allais, mettons, au dépanneur ou whatever, ben ça l'enlevait
1 heure de mon temps. Il me restait 95 heures. Tu sais, c'est 95 heures qui me restent à faire mes commissions, voir ma famille, puis tout, tu sais. Après ça, j'ai eu plus de liberté pendant 6 mois. J'avais tous mes week-ends. Tous les week-ends, je pouvais aller chez nous. Après ça, c'était un peu plus. Puis après ça, ça va être ma liberté. Tu sais, c'est vraiment en grade, là. Fait que je vais pas faire comme « j'ai toute ma liberté ». Ben non. Tu sais, je suis préparée à ça, tu sais. Tu m'as approché pour faire le podcast. Yes. Vraiment, merci pour ça. Ça se passe comment? Moi, je le sais que les gens qui travaillent dans le milieu carcéral écoutent. On m'écrit et je l'apprécie beaucoup. Puis j'ai un peu appris en même temps avec toi que aller faire une entrevue, c'est pas nécessairement bien vu. Aller faire une entrevue au podcast Au Parloir, ça passe mieux dans le système parce que le podcast a une réputation, puis les gens du système comprennent que c'est pas, justement, on n'est pas là pour bâcher contre le système, on se concentre sur l'histoire des gens. Puis il y a des gens qui travaillent dans le milieu qui me disent que le podcast les aide à comprendre les gens avec qui ils travaillent, leur clientèle, comme ils appellent, tu sais. Ouais. Puis est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'appréhension quand tu leur as parlé de ça au début? Je pense qu'il y avait plus peur de si il y a du monde, mettons, qui vont écrire des mauvais commentaires, comment je vais gérer avec ça, puisque, tu sais, la gestion des émotions, c'est quelque chose pour moi c'est important dans mon cheminement, tu sais, c'est ça qui m'a amené directement à commettre mon délit, tu sais. Puis pour vrai, je suis rendue au point dans ma vie où tu peux bien dire ce que tu veux. Tu peux me juger, je peux être la pire personne de la Terre. C'est toi. Tu sais, moi... Tu as assez travaillé sur toi-même. Ouais. Je Savoir m'aime qui assez t'es. pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je vaux. Tu sais, puis je suis pas ici pour bâcher personne, pour vrai. Tu sais, si ça n'aurait pas été de certaines personnes du service correctionnel qui a cru en moi pendant des années, même si j'étais têtue puis je voulais rien savoir, Ils t'ont pas ils étaient lâché. quand même là pour m'aider. Je serais pas ce que je suis maintenant. T'as pas de rancœur envers le système. Zéro. Tu sais, c'est moi. C'est moi qui étais une petite crise quand je suis rentrée, qui voulait rien savoir. Tu sais, maintenant, je serai jamais aussi reconnaissante d'avoir rencontré ces gens-là. Tu sais, oui, tu sais, il y en a, là, ils peuvent dire, ah, mais c'est des screws pis tout. C'est pas tout le monde qui est dans cette catégorie-là. Il y a des belles personnes qui sont là pour t'aider. Tu sais, puis si tu veux l'aide, ils vont être là. Moi, je l'ai dit souvent, il y a des mauvais policiers, il y a des bons policiers, il y a des bons screws, il y a des mauvais screws. Ouais. Il y a des bons plombiers, puis il y a des plombiers mangeurs de marde, puis tu comprends, tu sais, moi, je suis humoriste, puis il y a des humoristes qui sont super fins, puis il y a des mange-marde, puis du monde qui font bien leur job, il y en a dans tous les domaines. Tu sais. Ben oui. Il y en a là qui sont chiens, là. Mais tu sais, tu peux pas toutes les mettre dans la même catégorie, là. Tu sais, oui, ils sont payés pour faire qu'est-ce qu'ils font, mais c'est des humains, ces gens-là. Tu sais, combien d'agents qui m'ont dit « Ah, j'ai pensé à toi », puis je suis comme « Ah, c'est bien cool ». Tu sais, il y en a, là, des bénévoles puis du staff qui sont venus chez moi, dans ma famille, qui ont vu le déroulement de comment c'était chez moi. Parce que, tu sais, des fois, ils doutent. Ils doutent de toi parce qu'ils disent « Est-ce que tu dis ça parce que, genre, mettons, par rapport à mon délit, tu veux pas en parler à ta famille parce que, genre, t'es fermé ou c'est ta famille qui est comme ça? » Mais quand ils sont venus chez nous, là, ils ont bien vu que ma famille, là, ils veulent pas en parler de ça. Ils veulent pas que je revive toute cette marde-là. Ils veulent pas la vivre eux autres non plus. C'est ça. Tu sais, c'est leur job de valider. Tu sais, ils peuvent pas croire n'importe quoi parce qu'il y en a qui disent de la merde, tu sais, pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais tu sais, au point où ce que j'ai rendu, là, je vais me faire que du mal là, si je mens. Tu sais, fait que si je m'ouvre, puis je dis comment je me sens, tel quel, sans cacher quoi que ce soit, ça va être bien plus avantageux d'être toi-même que vivre dans un mensonge tout le temps. Tu sais, j'en parle pas là, ouvertement de qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, là, j'ai décidé de le faire parce que
je suis rendue là. Parce que ça va me faire du bien. Puis ça va aider au monde de comprendre mon histoire. Arrêter de juger aussi ou dire n'importe quoi. Tu sais, oui, je m'en fous. Mais c'est juste pour check. Je suis pas mon délit. Je suis pas une mauvaise personne parce que j'ai enlevé la vie à quelqu'un. Hey, je me tape sa tête à toutes les crises de jour de ma vie. Tu le sais juste pas parce que je le démontre pas. Mais tu sais, j'en ai fait des progrès. Je suis plus la petite crise de 18 ans que je suis rentrée, là. Je suis rendue grande mature. Je suis capable de prendre des décisions réfléchies. Penser aux conséquences avant de faire un geste. Puis tu sais, je ne vais jamais blesser personne, là. Tu sais, c'est un événement isolé. Puis tu sais, j'ai appris de mes mauvaises erreurs que j'ai faites, là. Ben, je veux dire, c'est comme ça qu'on se bâtit, c'est comme ça qu'on grandit, c'est en apprenant de ses erreurs. Puis c'est une chose que j'ai répétée souvent, puis je le répéterai jamais assez. Un geste ne nous définit pas pour le restant de ses jours. Un geste, c'est pas, tu sais, bien que ton geste, c'est, puis j'ai pas peur de te le dire en face, puis je vais leur dire, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Et tu l'assumes, et toi-même, tu dis, t'es ton propre bourreau, tu te tapes justement assez sur la tête, t'as pas besoin que les autres le fassent. Je veux dire, si le système, bien qu'il n'est pas parfait, si le système t'a laissé sortir, c'est parce qu'ils savent que tu étais prête à sortir. La preuve, c'est que tu aurais pu être libéré après 14, puis c'est pas arrivé. J'étais pas prête. C'était pas mon temps. Puis t'aurais pu sortir après 22 si t'avais pas été prête. Il y a un an et demi. Ça. Les années que j'ai faites de plus, ça m'a renforcée. T'sais, comme j'ai dit, j'aurais pu retomber. Mais non, ça m'a rendue plus forte. Puis je me disais, je vais travailler plus fort. Puis je vais être encore plus une meilleure personne que j'essaie de faire à tous les jours de ma vie. Je suis pas parfaite, là, parce que j'ai fait tous les programmes. Puis non, à tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau puis que je grandis dans ça. Toute situation, pour moi, a raison d'être dans mon chemin. C'est pour que je comprenne quelque chose. Des fois, là, tu dis même pas, il y a quelqu'un qui te tape ses nerfs, là. Tu sais pas pourquoi qu'elle est là. Mais la personne, là, elle t'a appris à être patiente. Who knows? Tu sais, j'en fais beaucoup de rencontres là, dans une journée, là, avec la job et tout ça. Il y a plein de monde qui s'arrête, qui me pose des questions puis tout. Ça me fait plaisir, là. J'aime ça, là. Tu sais, ça veut pas dire que cette personne-là, elle va être dans ma vie toute ma vie. Mais tu sais, que ce soit un sourire. Tu sais, moi, je suis tout le temps de bonne humeur. Pourquoi? Parce que on a une seule vie à vivre. Puis si je serais tout le temps enragée, comme j'étais avant, tu sais, je m'en colissais de tout puis tout, j'étais pas comme ça, là. Maintenant, tu sais, j'ouvre mes yeux à tout ce qui se passe puis tout, puis je profite de la vie. Parce que je sais c'est quoi perdre sa liberté. J'étais un enfant quand je suis rentrée. J'avais 18 ans une semaine. Tu sais, qui aurait pensé que j'aurais fait toutes ces années-là? Pas moi. Tu sais, mais c'est ça qui était écrit dans mon livre de vie. Je l'ai vécu, j'ai grandi, je suis là aujourd'hui avec toi. Puis, tu sais... Puis, merci d'être là. Merci de ton ouverture. Merci d'assumer qui tu es, ce que tu as fait. Et surtout, merci de m'avoir approché. Honnêtement, je trouve que c'est un des podcasts les plus intéressants parce que écoute, t'es la première fille que je reçois qui a passé autant de temps. T'es posé, t'es calme. J'ai trouvé ça vraiment agréable d'aller en profondeur dans tout ça. Merci de ton ouverture d'esprit. Puis, force à toi. Je te souhaite 40 belles futures années. Les 40 premières n'ont pas été ça coche. On va souhaiter que les 40 prochaines, que tu sois heureuse, que, écoute, tu as fait ce que tu as fait, tu assumes ce que tu as fait, tu as payé pour ce que tu as fait. Toi, tu es encore parmi nous. Fait que je pense que tu peux apporter quelque chose à la société. Puis, félicitations pour ça. Bonne chance pour l'avenir. Merci. Merci. Puis, tu sais, j'espère vraiment que, tu sais, je vais avoir aidé que ce soit une personne. Ça sort ça d'une relation malsaine. Tu sais, c'est pas facile.
Mais il y a du monde là pour t'aider s'il y a quelque chose. En tout cas, je pense que ce podcast-là va au moins éduquer des personnes, peut-être allumer une coupe de lumière. J'espère. Merci. Merci d'avoir écouté Au Parloir.